Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer dans quelques instants seulement. Donc, si vous êtes connecté, merci de bien vouloir prendre place. Ok, si vous êtes connecté, merci de signaler dans le chat que vous êtes bien connecté. Nous allons débuter d'une minute à l'autre. Nous allons débuter d'une minute à l'autre. Alors, bonsoir, autant pour moi à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes connecté, merci de signaler dans le chat que vous êtes bien connecté pour suivre le live. Merci de signaler votre présence dans le chat, s'il vous plaît. Ok. Je retire les éléments de l'image. Et nous démarrons effectivement. Ok. Juste quelques minutes et nous démarrons. Super, super, super. Nous démarrons. Ok. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Si vous me recevez correctement, merci de mettre 5 sur 5 dans le chat. Merci de tapoter le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ok. Tapotez le live, s'il vous plaît. Nous démarrons. Merci de tapoter le live. 5 sur 5, ok. Motive action, 5 sur 5, super. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de tapoter le live, merci beaucoup. Motivation, merci beaucoup. Tapoter le live. Nous allons démarrer maintenant. Alors, aujourd'hui, tapoter le live. Aujourd'hui, comme je l'ai signalé en fait, comme vous avez vu l'affiche, nous allons traiter du sujet, nous allons répondre à la question à quoi sert réellement l'IA générative. On entend un peu partout parler d'IA générative. Aujourd'hui, on va chercher à savoir réellement à quoi ça sert. Ok? Donc, on va répondre à cette question-là aujourd'hui. Alors, il faut savoir que cette série de live-là, je l'ai débuté depuis le vendredi dernier. Ok? Nous avons déjà débuté. Et le vendredi dernier, on a cherché à savoir ce que c'était réellement l'intelligence artificielle. Ok? Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, beaucoup de personnes parlent d'IA. Tout le monde parle d'IA aujourd'hui, mais très peu de personnes savent de quoi il s'agit réellement. Donc, pour moi, c'était important en ce début d'année 2026, de revenir en fait sur les bases de l'intelligence artificielle et d'expliquer concrètement à quoi, comment on appelle ça, ce que c'est réellement. Donc, la semaine dernière, on a compris ce que c'était. Aujourd'hui, on avance parce qu'on a compris ce que c'était l'IA. On a compris que c'était un domaine d'études, ok, avec tous les détails qui vont avec. Et aujourd'hui, on avance justement, nous sommes arrivés justement à la définition de l'IA générative, ce que c'est que l'IA générative. Mais aujourd'hui, on va encore beaucoup plus en profondeur et on cherche à savoir à quoi ça sert réellement, ok. Donc, on va découvrir les types d'IA et les usages, en fait, justement, de ces IA-là. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je veux voir 5 sur 5 dans le live. Si c'est bon, je veux voir 5 sur 5 dans le live, ok. Si vous êtes avec moi, je veux voir 5 sur 5 dans le live. Ok. Super. Si. Ok, ok. Motivation. Super. Si. Ok, 5 sur 5. Je vois vos réactions. Ok, super. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on continue notre parcours. Ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le live la dernière fois, vous devez savoir que le replay de ce live est disponible. Vous voyez là, il y a une bannière qui défile là, ok. Et il y a le site boutique.jeanyves.com. Vous y rendez en fait. Vous allez voir le replay du live, ok. Vous pouvez acheter et consulter justement ce replay là, ok. Donc tous les replays seront sur cette boutique là, ok.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok, donc, si c'est bon, nous allons débuter. Ok, alors la dernière fois, enfin, je vais commencer d'abord par un petit, on va essayer de faire un petit rappel parce qu'on a fait quand même pratiquement 1h30 de live. Hein. Ok, donc on ne peut pas tout répéter aujourd'hui, mais je vais faire un petit rappel. La dernière fois, on a essayé de voir ce que c'était que l'intelligence artificielle. On a dit que l'intelligence artificielle, c'était dans un premier temps un domaine d'étude. Ok, on a vu que c'était un domaine d'étude. Ok, et on a vu justement que tout domaine d'étude a un objectif. Et l'objectif ici, c'était de pouvoir justement arriver à créer des machines qui sont capables de faire des choses comme les humains en fait. En fait, en gros, c'est un peu ça. Ok, donc pour plus de détails, regardez le replay. Ok, maintenant, je vais vous expliquer que l'intelligence artificielle est née depuis les années 1957. En gros, ok, vers les débuts, au même temps que le début de l'informatique, en fait. En fait, il y a un monsieur qui était philosophe, ok, je crois que son nom c'est Roosevelt, un truc comme ça, ok. C'était un philosophe. C'est lui, en fait, qui a émis l'idée de l'intelligence artificielle, de l'IA, ok. Parce qu'il s'est dit que, en fait, l'informatique, quand on a commencé avec les premières machines informatiques, les premiers ordinateurs et tout ça, il s'est dit, mais attends, selon lui, en fait, l'informatique ne devait pas fonctionner comme des machines où on branche des câbles, etc., etc. Mais plutôt, en fait, devait fonctionner sur le principe même des cerveaux humains, du cerveau humain, en fait. Donc, quand il a émis cette idée, étant donné que lui n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas un informaticien, les informaticiens ont repris l'idée là, ils ont dit, oui, ton idée est intéressante, hein. On va essayer de voir si on arrive à développer cette idée là. Donc, ils ont repris son idée et ils ont émis le thème intelligence artificielle qu'on abrège aujourd'hui IA. Donc, on parle de IA, intelligence artificielle. Je pense que vous avez compris. Ils ont repris cette idée-là et ils ont allé développer sur le terrain, en fait. Est-ce qu'on arrive à créer des machines qui peuvent fonctionner comme le cerveau humain, en fait. Ok? Et depuis les années 1957, les gars travaillent. Les gars travaillent, en fait. Donc, pour tous ceux qui disent que oh, l'IA, ils pensent que l'IA, ça date d'aujourd'hui, vous vous trompez. Ça a commencé depuis longtemps. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est que lorsque les gens ont essayé de reproduire un peu le fonctionnement du cerveau humain, là, ils n'y sont pas arrivés. Ok, ils n'y arrivaient pas. En fait, tous les essais qu'ils faisaient là, ça ne donnait pas en fait, voilà, ce qu'ils attendaient tout simplement, ce qu'ils espéraient. Donc, à chaque fois en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont lancé en fait, comment on appelle ça, une sorte de rendez-vous en fait, où ils se donnaient rendez-vous chaque 10 ans pour retravailler sur la question en fait. Donc, c'est comme si en fait, ok, c'est comme si 1957, ils ont bossé jusqu'à, ils n'ont pas eu. 10 ans après, 1967, ils sont revenus encore. Ok, donc ils ont des sortes de rencontres chaque 10 ans en fait, où ils retravaillaient sur ce principe-là. Jusqu'en 2012, si je ne me trompe pas, hein, ok, jusqu'en 2012, où ils se sont rencontrés à nouveau encore. Et là, en fait, il y a eu le déclic. Parce qu'il y a eu des chercheurs, en fait, qui ont développé justement ce dont on a parlé la dernière fois, un modèle basé sur, comment on appelle ça, l'apprentissage profond, ce qu'on a appelé la dernière fois le deep learning, en fait, ok, la technique du deep learning. Je vais expliquer cela, je ne vais pas expliquer cela aujourd'hui, ok. Donc, la technique du deep learning là a permis justement de calquer en griffe en fait le fonctionnement du cerveau humain. Et lorsqu'ils ont appliqué cela, ils ont eu justement une machine, ils ont eu quelque chose en fait de concret, quelque chose d'intéressant. En fait, la chose qu'ils ont eu à créer, c'est tout simplement en fait une machine qui était capable de distinguer en fait. On donnait plusieurs images à la machine et elle devait dire en fait que cette image-là c'est un chat, cette image-là c'est un chien, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la machine essayait de distinguer en fait les images en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup pour le partage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on se suit jusqu'ici? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Hein. J'ai toutes vos réactions ici. Ok, donc je peux suivre cela. Donc n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez. Ok, est-ce qu'on se suit? Si on se suit, mettez 5 sur 5 dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, est-ce qu'on se suit? Ok. Si on se suit, 5 sur 5 dans les commentaires. Merci. Ok, je regarde un peu vos réactions. Bien, ok. Donc, une fois que
ils ont justement fait cette avancée-là en 2012. Tout est parti de là. Tout est parti de là. OK? Donc là, les gens ont compris que, en fait, l'idée qui était mise depuis 1957 là, c'était une idée en fait qui était prometteur en fait. Ok, c'était une bonne idée en gros. Ok, parce que là, la première fois, ils ont eu justement un résultat palpable, un résultat concret, un résultat pratique, intéressant en fait. Une machine qui était capable de distinguer en fait des images. Ok, dit que ça c'est une image de chat, ça c'est une image de chien, ainsi de suite, ça c'est une image de voiture, ainsi de suite. Ok, donc c'était une avancée majeure. Donc ils ont poussé. Après cela, les ingénieurs de Google, c'est Google maintenant qui est venu, ils ont découvert justement une autre façon en fait de faire du deep learning. Je t'ai parler de deep learning, je ne vais pas revenir encore dans ce live, ok? Ils ont découvert une autre façon de deep learning. Ils ont découvert ce qu'on appelle les transformers en fait. Les transformers. Ok? Les transformers. Ok? Quand vous prenez le nom ChatGPT, le T qui est derrière là, c'est transformers en réalité. Ok? Parce que ChatGPT, ça veut dire quoi? Chat, c'est tout simplement. Quand on dit chat, c'est la discussion. Ok? Donc c'est un outil avec lequel on peut échanger. Ok? Quand on dit G, c'est generative. Ok? Quand on dit P, c'est pre-trained. Ok, je ne sais pas si je prononce correctement. Et T, transformer en fait. En fait, c'est un modèle qui a été pré-entraîné en fait avec la technique justement des transformers, tout simplement. En gros. Ok, donc ChatGPT là, c'est vrai, c'est chic à dire comme ça, mais en réalité, tout est dans son nom. Ok, ça a été créé justement avec cette technique là qui a été développée en fait par les chercheurs de Google. Donc en fait, quand les chercheurs de Google ont trouvé cette façon là de faire apprendre des choses à la machine de façon beaucoup plus efficace, les gars de OpenAI là, ils ont pris ça en fait et ils ont développé la première IA qu'on a tous connue, qui est ChatGPT en fait, le tout premier modèle de ChatGPT. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés justement à nos outils d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Maintenant, aujourd'hui, comme on a dit en fait, donc ça c'était un petit rappel, hein, un petit rappel et quelques explications. Aujourd'hui, comme on a dit en fait, à quoi sert en fait l'IA générative en fait? C'est ce qu'on va chercher à découvrir aujourd'hui. Ok? Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif en fait du domaine d'étude de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à mettre en place, à créer des machines, ok, qui fonctionnent un peu comme les humains, un peu comme le cerveau humain en fait. C'est-à-dire à faire des choses un peu comme les humains le font, de façon indépendante et tout ça. En fait, c'est ça l'objectif du domaine d'étude de l'intelligence artificielle. Tout ce qu'ils font là, c'est pour ça en fait. Ok? Maintenant, étant donné que l'objectif c'est de... Vous savez qu'un humain en fait, un être humain, en tant qu'humain, on est capable de faire beaucoup de choses. On peut faire plusieurs tâches à la fois. Ok? Mais c'est compliqué en fait pour une machine de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos en fait sur le net des robots de Tesla, comment il s'appelle, Elon Musk et autres. Vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à créer des robots et tout, qui essaient En fait, c'est ça le but de l'intelligence artificielle. Il veut arriver à recréer en fait en griffe des humains en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok? Avant de continuer, je vais retirer en fait ces informations là sur l'écran. Ok? Pour qu'on soit... continuez de tapoter, hein, n'arrêtez pas de tapoter s'il vous plaît. Ok? Mais voilà, on va rester comme ça. Ok? Donc, comme je le disais tantôt, l'objectif c'est de créer en fait des machines qui fonctionnent comme des humains. C'est ça l'objectif ultime. Ok? Mais vous savez que dans la pratique c'est compliqué. Parce que je vous ai dit, on a pris combien de temps de 1957 jusqu'en 2012 avant d'avoir le premier résultat palpable, le premier résultat en fait intéressant au niveau des IA. Vous voyez, c'est compliqué en fait. C'est une technologie qui est très compliquée, très complexe. Parce que recréer le cerveau humain, c'est compliqué. Vous-même, vous savez que votre cerveau est très compliqué en fait. Ok? Vous pensez à beaucoup de choses à la fois. Vous savez que c'est compliqué à l'intérieur en fait. Donc, imaginez recréer cela au niveau des machines. Vous vous imaginez en fait. Donc, c'est compliqué de pouvoir créer en fait des machines qui peuvent faire tout à la fois. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les gars se sont dit que non. Au lieu de chercher à faire des machines qui vont faire tout à la fois, on va chercher des machines spécialisées. On va créer en fait des IA spécialisées. C'est comme ça qu'on a vu en fait des IA qui sont spécifiques dans des tâches spécifiques. Ok? On prend une IA pour faire une tâche spécifique, ainsi de suite. On va y revenir en fait dans la suite. Ok? Donc, ils ont pris cette approche-là. Donc, ensuite, lorsqu'ils ont pris cette approche-là, suivez bien,
je vais commencer justement à... je nettoie mon tableau, je vais commencer à illustrer cela. Non, c'est pas ça. Je vais commencer un peu à illustrer cela au tableau. Ok? Donc, lorsqu'ils ont pris cette approche-là, donc, l'approche pour eux, c'était de commencer à mettre en place des machines, en fait, des IA, puisqu'on parle d'IA ici, qui sont capables de résoudre des tâches bien spécifiques. J'espère que vous voyez correctement sur mon tableau. Hein. Dites-moi si vous voyez correctement mon tableau. Dites-moi si vous voyez correctement mon tableau. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live pour éviter qu'on nous on ne bloque le live. Ok. Donc, je vais ramener en fait le texte. Peut-être qu'il servira finalement. Continuez de tapoter le live, s'il vous plaît. Sinon, on risque de se faire bloquer. Bref. Ok. Donc, l'objectif, en fait, ils ont voulu créer des IA qui sont spécialisées sur des tâches spécifiques. Parce que c'était compliqué de pouvoir créer, en fait, des IA qui font tout à la fois. C'est compliqué. OK? Donc, la première des tâches qu'ils ont essayé, en fait, de réaliser, en fait, c'est ce qu'on appelle la classification. Donc, on va parler d'IA de classification. Ok, on va parler d'IA de classification. Alors les amis, juste une petite parenthèse pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ces lives? Vous savez, je forme en intelligence artificielle depuis fort longtemps, ok? Depuis fort longtemps, je fais des formations, j'ai des vidéos sur YouTube, etc., etc. Je parle d'intelligence artificielle depuis, ça fait plus de 3 ans maintenant, ok? Que je parle d'intelligence artificielle parce que même à l'université, même j'ai eu à travailler en fait, on va parler d'un modèle d'IA là, j'ai eu même à travailler sur ça en fait. Donc depuis l'université, je suis déjà dans ce truc-là, ok? Depuis mon master et tout ça. Bref. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler, en fait, de vulgariser un peu la chose sur Internet? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'IA, mais ne savent pas réellement de quoi elles parlent, ok? Alors que, si vous voulez vraiment aller loin dans cette affaire d'IA-là, si vous voulez vraiment aller loin, vous devez comprendre les bases, vous devez comprendre comment ça fonctionne, vous devez comprendre où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la dernière fois que j'expliquais, c'est comme si, en fait, on vous donne une voiture. Mais si vous ne comprenez pas que la voiture, ça fonctionne avec de l'essence, ça fonctionne avec un moteur, ça fonctionne avec le levier de vitesse, s'il y en a, ou bien boîte auto, et tout, etc. Si vous ne comprenez pas tout ça, vous ne pouvez rien faire avec ça. Ok? À défaut, peut-être qu'on va vous dire ici, appuie ici pour avancer, appuie ici pour tout. C'est tout ce que vous avez fait. Mais si vous voulez vraiment exploiter le potentiel de la voiture, vous devez comprendre comment ça fonctionne, vous devez aller dans le fond, en profondeur. Donc, raison pour laquelle, depuis, j'enseigne en fait, je me rends compte que des gens restaient un peu bloqués en fait uniquement dans le cas de ce que je présentais, les astuces que je présentais et tout. Donc j'ai voulu que en fait les gens aillent loin, raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre les bases, d'expliquer en fait les bases afin que vous puissiez comprendre ce que c'est que réellement l'intelligence artificielle. Lorsque vous avez compris cela, je vous assure, les possibilités en fait deviennent quasi infinies. Parce qu'aujourd'hui on peut réaliser énormément de choses avec l'IA. On réalise énormément de choses avec l'IA, vous n'avez même pas idée. Ok? Mais il est important de comprendre d'abord les bases avant de pouvoir justement exploiter tout le potentiel. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On continue. Donc, comme je le disais tantôt, la première des choses que les gens ont voulu faire avec l'intelligence artificielle, c'est de faire de la classification. En fait, je vous explique ça, je vais vous expliquer de façon simple. C'est quoi des IA de classification? En fait, qu'est-ce que les gars ont voulu faire? Comme je l'ai expliqué dans un premier temps, je l'ai déjà présenté. Hein, c'est comme si, en fait, on présente 2 images à notre IA. Ok? Attends, je prends un autre stylo de couleur, ok. On présente en fait deux images. On va dire l'image A et l'image B, ok. Et on demande à notre intelligence artificielle, j'espère que vous voyez correctement le tableau. Hein. Si vous ne voyez pas, merci de signaler en fait si vous ne voyez pas correctement, afin on règle. Si vous voyez correctement, merci de mettre top ou bien 5/5. En tout cas, merci de me signaler cela dans le chat, ok. Donc, en fait, les gars, ils ont déjà entraîné les IA là, ces IA de classification là, sur plusieurs images. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois que une IA générative, pas une IA générative, une IA en fait, c'est entraîné. On l'entraîne d'abord. Je vais expliquer ça la dernière fois. On entraîne d'abord sur des données avant de pouvoir l'exploiter. Parce que si l'IA n'a pas été déjà entraînée, en fait, elle ne peut pas vous répondre, on ne peut pas en fait donner la solution. C'est parce qu'on l'a entraîné en griffe, ok? On lui a appris des choses en griffe qu'elle est capable de pouvoir vous répondre, ok? Donc, encore une fois, si vous avez manqué ce live très important là, qui était les bases de l'IA, le lien est en haut ici. Vous voyez là, ça défile là, ok? Donc, on donne notre IA qui a été
préentraîné là, on donne 2 images. Ok? Et l'IA doit nous dire si telle image c'est un chien, si telle image c'est un chat, si telle image c'est une voiture, si telle image... En gros, l'IA de classification permet de pouvoir classifier les choses. Ok? Donc ça c'est la première chose que les gens ont voulu faire avec l'IA. Classifier les choses. Et vous, peut-être que vous allez penser que c'est inutile. Ok? Peut-être que vous pensez que, classifier les choses, bon, reconnaître que ça c'est une voiture, reconnaître que ça c'est une truc, c'est très utile. Pourquoi? Parce que ça nous a servi plus tard. Aujourd'hui, par exemple, on parle des automobiles, ok, des voitures autonomes. Les voitures autonomes, on dit qu'ils ont la capacité, par exemple, de freiner lorsqu'il y a un obstacle. C'est parce qu'en fait, il y a eu ça, ces IA de classification-là, qu'aujourd'hui, ces voitures-là sont capables de reconnaître que ça, là, c'est un obstacle, que ça, c'est un humain, que ça, c'est un truc, ainsi de suite, que ça, c'est la voie, ainsi de suite. Donc, s'il n'y avait pas ces IA de classification-là, jamais on n'allait parler de voitures autonomes aujourd'hui. Ok? Donc, la base, c'était d'abord d'arriver à reconnaître les chiens, les chats, les voitures, les ceci, cela, ainsi de suite. Ok? Avant de pouvoir justement arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et regardez un peu, si vous utilisez beaucoup Internet, vous entraînez l'IA de Google gratuitement souvent. Lorsque vous partez par exemple sur des sites et vous connaissez ce qu'on appelle les CAPTCHA en fait. Ok? Souvent vous dit, ok, on vous donne beaucoup d'images comme ça. On dit sélectionnez les voitures sur l'image, ainsi de suite. En fait, ce que vous avez fait là, c'est une sorte d'entraînement en fait pour les IA de Google en fait. En fait, c'est ça. C'est vrai que ça sert à sécuriser un peu les sites et tout ça, mais ils ont utilisé ça au fait pour, en fait, vous travaillez un peu en grip gratuitement en fait pour les IA de Google, sans le savoir. Parce que c'est comme ça qu'on entraîne les IA. Pour entraîner les IA, on doit lui montrer ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi d'abord, avant qu'il arrive lui-même à faire, à détecter lui-même en fait que ça c'est tel objet et ainsi de suite. Ok? Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc d'abord en fait, les gars ils ont mis en place les IA de classification. Et il va vous donner un autre domaine très important où les IA de classification interviennent. Ok? Les IA de classification vont intervenir par exemple dans le domaine bancaire. Dans le domaine bancaire par exemple les amis. Ok? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment est-ce que les IA interviennent dans le domaine bancaire? Ces IA de classification spécifiquement là. Comment est-ce qu'elles interviennent dans le domaine bancaire? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je veux voir quelques réactions. Tapotez le live s'il vous plaît. Continuez à tapoter le live s'il vous plaît. Ok? Si ça vous intéresse, dites-le moi. Pendant ce temps, je prends une petite gorgée d'eau. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça ne vous intéresse pas, on va passer. Hein? Est-ce que vous voulez savoir comment ces IA de classification là interviennent dans le domaine bancaire? Ok, vous avez votre argent à la banque là. Est-ce que vous savez que il y a des IA de classification là-bas? Est-ce que vous savez ça? On a motivation qui dit oui. Ok. Ok, ça vous intéresse de savoir. Ok, mais déjà, est-ce que vous saviez même déjà que les IA de classification intervenaient dans le domaine bancaire? Est-ce que vous savez même déjà même qu'il y avait des IA même dans le domaine bancaire d'abord? Est-ce que vous savez déjà? Qui savait? Qui savait? Non, pas du tout. Ok, donc vous ne saviez pas. Ok, donc je vous informe. Il y a des IA en fait dans le domaine bancaire. Ok, et entre autres des IA de classification. Regardez par exemple. On a dit que les IA de classification faisaient quoi? Et arrivaient à détecter en fait les objets. Ok, mais dans le domaine bancaire aussi c'est utile. Pourquoi? Parce que en fait, regardez, vous pouvez avoir votre carte. Vous avez une carte bancaire. Ok, donc je vais prendre le verre. Vous avez une carte bancaire. Ok, votre carte bancaire là, vous êtes par exemple à Abidjan. Ok, vous êtes à Abidjan. Ok, vous avez ouvert votre compte à Abidjan par exemple. Ok, vous avez votre carte bancaire à Abidjan. Maintenant, il savait que vous faites votre transaction généralement à Abidjan. Si vous êtes trop allé, peut-être c'est à côté d'Abidjan. En tout cas, dans la zone, dans la périphérie d'Abidjan là. Ok, dans la zone d'Abidjan là. C'est là-bas que vous faites toutes vos transactions. Parce que c'est là-bas que vous êtes au quotidien. Ok. Maintenant, il s'avère que quelqu'un vole votre carte. Quelqu'un vole votre carte et va jusqu'à, par exemple, je dis n'importe quoi, au Ghana comme ça, en fait. Ils vont se retrouver au Ghana ou encore, je sais pas moi, dans un autre pays qui n'est pas là-bas. Et il fait un retrait sur votre carte. Ok. En ce moment-là, les systèmes bancaires en fait ont mis en place des IA de classification. Parce que les IA de classification vont savoir que en fait, vous là, vous avez l'habitude
de faire vos retraits dans la zone d'Abidjan ici. Donc, dès qu'ils voient en fait qu'il y a un retrait au Ghana, ils se disent que, attention, ce retrait-là est peut-être un retrait frauduleux. Et généralement, vous allez avoir un message. Ils vont vous dire, attention, il y a un retrait qui est en cours, ainsi de suite, etc. Ou bien, soit pour les banques, vraiment un truc là, ils vont bloquer la transaction, ils vont vous empêcher de la transaction tant que vous n'avez pas validé quelque chose. Soit ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous dire non, mettez le code, ce sont des choses en fait. Ok? Ça marche aussi pour tout, hein, pour vos comptes. Généralement, vos comptes là, quand vous êtes dans un pays, vous ouvrez votre compte par exemple. Ok, par exemple, votre compte Facebook, même votre compte truc, vous êtes dans un pays, généralement, vous avez l'habitude d'utiliser un ordinateur particulier. Dès que vous changez d'ordinateur en même temps, il dit, attention, ok, qu'il y a peut-être un ordinateur frauduleux qui est en train d'utiliser votre compte. Vous voyez un peu, tout ça, ce sont les IA de classification. Parce que les IA de classification vont reconnaître que vous avez l'habitude d'utiliser comme ci, comme ça, comme ça. Donc, dès que ça change, c'est l'IA, ce n'est pas des humains qui sont derrière. Parce que les humains ne peuvent pas détecter ça en temps réel, en fait. Donc, ce sont des machines, ce sont des algorithmes, des IA qui sont derrière, qui détectent et qui vous disent, attention, il y a peut-être un problème. Ok, on vous alerte. Donc, c'est comme ça que on a instauré en fait des IA de classification dans le domaine bancaire et dans plusieurs autres domaines encore. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que mon explication est claire? Donc, est-ce que vous voyez que... donc, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des IA de classification qui interviennent dans le domaine bancaire. Ok? Et pas que. Il y a plusieurs domaines. Ok? Et aujourd'hui, ça c'était au début. Au début, c'était juste détecter des images. Mais aujourd'hui, ces IA font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ok? Donc, il y a des IA de classification. Ok? Ensuite, merci de tapoter le live. Merci à toutes les personnes qui tapotent le live. Merci beaucoup. Ensuite, on va progresser. Donc, on a les IA de classification. Ça, c'était le premier modèle. Donc là, je nettoie un peu mon tableau là. Et on a un autre type. Ok? Donc ça, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on parlera en fait des types d'IA et usages. Ok? Des types d'IA et usages. Donc, premier type, c'est les IA de classification. Ok? Des IA dont le rôle, c'était de classifier des choses en fait. Ok? Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, ce sont les IA de régression. Ok? Ça, par exemple, ce deuxième type-là, moi, je l'ai utilisé en fait pour mon mémoire en fait, en master 2. Ok? J'ai fait beaucoup de recherches sur ce deuxième type-là en fait. Ok? Parce que j'en ai eu besoin en fait pour mon mémoire en fait. Ok? Donc, les IA de régression, c'est quoi? Regardez un peu. Les IA de régression vont intervenir dans tout ce qui est chiffres. Ok? Tout ce qui est chiffres. Ok? Parce que vous savez, bon, une petite parenthèse, moi à l'université, j'ai fait la physique chimie en fait. Et j'ai utilisé justement ces IA là en fait pour un problème chimique particulier en fait. Mais c'était beaucoup plus, c'était des mathématiques en gros. Parce que l'IA, en réalité, derrière, c'est des mathématiques. Hein. Ce sont des mathématiques en fait qui sont appliquées à la chimie en fait, en gros. C'était une petite parenthèse. Mais en fait, tout ce qui est IA de régression va intervenir dans tout ce qui va concerner les chiffres. Ok? Je vais vous expliquer ça simplement. Attendez, mon écran s'est verrouillé. Je regarde vos réactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. N'hésitez pas à les poser. Je réponds à vos questions. J'ai comment on appelle ça? Vos réactions en main ici. Ok? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à cocher, à tapoter le live. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tantôt, les IA de régression vont intervenir dans tout ce qui est chiffres. Tout ce qui va concerner les chiffres. Ok? Alors, je vais vous donner un exemple de comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous présenter cela simplement, comment ça fonctionne. En fait, ces IA de régression là, on va leur donner, vous savez toujours, toutes les IA, on leur donne d'abord des informations. On les entraîne. Ok? J'ai déjà expliqué cela la dernière fois. Donc, on va lui donner en fait plus d'informations. On va prendre un cas précis par exemple. Vous voyez par exemple dans le domaine de l'immobilier. Je prends le cas du domaine de l'immobilier. Ok? Dans le domaine de l'immobilier, ici ça ne se fait pas encore trop. Mais en fait, dans des pays un peu développés, ils le font beaucoup en fait. Vous allez voir que par exemple dans les pays développés, ils vont vous dire qu'il y a des applications en ligne où on peut déterminer en fait le prix approximatif d'un bien immobilier. Ok? Ça fonctionne sur ce principe-là des IA de régression. En fait, les IA de régression, c'est quoi? Dans le domaine immobilier, par exemple, ils vont lui donner en fait plusieurs informations.
sur des maisons, sur des parcelles. Par exemple, on va prendre le cas simple des maisons. Donc, on va prendre différentes maisons dans différents quartiers. Donc, ici, on a les maisons. OK? On a les quartiers. On a quoi encore? On a le prix des maisons. OK? En tout cas, toutes les informations. On a la, si vous voulez, la taille des maisons, si je peux le dire. En tout cas, toutes les informations qu'on peut avoir sur une seule maison. Donc, maison 1 là, on va donner son information, son information, son information. Maison 2, on va donner information, 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 jusqu'à tout type de maison qu'on peut. OK? Maintenant, il faut qu'on a donné beaucoup d'informations. Parce que pour entraîner un modèle, il faut lui donner beaucoup d'informations. Donc, on va lui donner beaucoup d'informations. OK? On va venir sur le cas des images, vous allez comprendre en fait. C'est la même chose. On donne beaucoup d'informations pour entraîner un modèle. Donc, on a donné beaucoup d'informations sur les maisons en fait, dans le pays, etc., en fonction de la taille. En tout cas, on a eu plein d'informations. Maintenant, on voit maintenant une nouvelle maison. Une nouvelle maison qui n'est pas donnée à l'IA. Et on lui dit, OK, la nouvelle maison là, voici sa taille. Dis-nous à combien, OK, combien quel pourrait être le prix de cette maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On a entraîné en fait l'IA avec beaucoup de données sur des maisons qu'on connaît déjà, les tailles, les prix, etc. qu'on connaît. Maintenant, on donne une nouvelle maison qu'on vient de construire. Et on lui dit, donne-nous un peu le prix approximatif en prenant en compte le quartier, la taille et autres. Lui, il va vous donner un prix approximatif. Il va vous donner un prix approximatif à partir de quoi? À partir de tout ce qu'on lui a donné auparavant. Donc, on dit qu'il va faire une régression en fait. Il va faire une régression en fait pour pouvoir trouver pour pouvoir prédire en fait le prix. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. OK? Donc, c'est comme ça que fonctionnent les IA de régression. Donc, il y a des sites, par exemple, on dit trouvez le prix de votre bien immobilier ou bien vous voulez revendre votre voiture. Mettez votre voiture là-bas et puis trouvez le prix approximatif en fait. En fait, c'est tout ça. Ça se base en fait sur des IA de régression. Ce sont des IA de régression qui ont effectué le calcul derrière pour vous dire que selon le prix du marché, selon telle information, voici ce que pourrait coûter en fait votre voiture, voici ce que pourrait coûter votre maison, ainsi de suite. Est-ce que ce que je viens de dire est clair? OK? Je vais vous donner un deuxième exemple qui va vous faire comprendre ça clairement. Un deuxième exemple que vous voyez tout le temps. Que vous voyez tout le temps. Je vais vous faire comprendre cela aisément. Mais est-ce que d'abord ce que je viens de dire est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à tapoter le live. N'hésitez pas à les poser vos questions. OK? Est-ce que ce que je viens de dire d'abord est clair pour vous? OK? OK, super. Donc, je vais vous donner le deuxième exemple sur les IA de régression. OK, nous sommes sur les IA de régression. Vous connaissez tous la météo. La météo est un exemple palpable des IA de régression. La météo. Est-ce que vous savez ça? Qui savait que la météo se basait en fait sur des IA de régression? Ok, qui savait? Merci de tapoter le live. Merci de tapoter le live. Ok, merci de tapoter le live. Qui savait que la météo était basée sur des IA de régression? Qui savait? Ok, je vous explique. C'est le même principe que je viens de vous expliquer pour le domaine immobilier. C'est le même principe. La météo, en fait, on lui a donné, en fait, à notre IA, là, on lui a donné beaucoup de données sur la météo. Ok? Chaque jour, en fait, vous savez que les gens prennent la météo, etc. Il va pleuvoir, il va faire beau, il va faire ceci, là et autres. On donne ça à les IA. Ok? On donne à les IA. Et l'IA, étant donné qu'il a beaucoup d'informations selon l'évolution du temps, en fait, il fait une sorte de régression. Ok? Il fait une sorte de régression. Ok? Pour prédire, en fait, si demain il va pleuvoir, si demain il va neiger, si demain il va faire ceci, si demain il va faire cela. Dans les cas de météo, là, en réalité, ils font une forme d'IA. Ok? Ils ont des modèles là-bas, en fait, pour ça. Des modèles de régression. Ok? Et moi, comme je vais vous expliquer, j'ai beaucoup travaillé sur ces genres de modèles-là. Ok? J'ai beaucoup travaillé sur ce genre de modèles-là. Ok? Donc, c'est de la régression, la météo que vous voyez là. Comment est-ce qu'on fait pour prédire si demain il va faire beau, si demain il va faire chaud, demain il va faire tel degré, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une prédiction basée sur une forme d'intelligence artificielle. Donc, ça intervient dans le domaine de la météo. Ok? Donc, plus l'IA est puissante, plus l'IA a beaucoup de données, plus elle sera capable de prédire les choses avec précision. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on se suit? Ok? Et maintenant, on va attaquer justement le point
qui nous intéresse le plus, qui est les IA génératives. Donc, ça c'était le premier type. Le premier type, c'était des IA de classification. Le deuxième type, c'était des IA de régression. Le troisième type, ce sont des IA de... les IA génératives, autant pour moi, ok? Donc, on va attaquer maintenant les IA génératives, ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est important de comprendre cela, hein? C'est important de comprendre cela parce que tout simplement, en comprenant cela, vous serez capable de faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, troisième type, les IA, ok, génératives. Ok, ça c'est le troisième type, les IA génératives. Ok, donc mettez IA générative dans les commentaires. Pendant ce temps, je vais prendre une gorgée d'eau. Mettez IA générative dans les commentaires si on se suit. Écrivez IA générative dans le chat. Écrivez IA générative dans le chat si on se suit. Ok. Mettez IA générative dans le chat si on se suit. Tapotez le live, tapotez le live. IA générative dans le chat si on se suit. On tapote, on tapote, on tapote. Ok. Ok. Super. Je regarde vos réactions. Mettez IA générative dans le live si on se suit. Bien. On va tout simplement progresser pour attaquer justement ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qu'on appelle justement IA générative en fait. En fait, les IA génératives, tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Ok, les IA génératives, je vais retirer cette information là plus haut. On va laisser ça et puis on va retirer ça. Donc les IA génératives, en fait, tout est dans le nom. Tout est dans le nom tout simplement. Ok, les IA génératives, ce sont des IA qui génèrent tout simplement. Tout est dans le nom. Ok, ce sont des IA en fait qui ont été entraînées et qui ensuite qu'on utilise pour générer de nouvelles choses. Ok, si on entraîne une IA sur des images, elle sera capable de générer d'autres images. Ok, veuillez m'excuser. Ok, donc si on entraîne une IA sur des images, elle sera capable de générer d'autres images, ainsi de suite. Donc, on va parler justement des IA génératives. Alors, est-ce que vous avez noté ça? Est-ce que ça c'est noté d'abord? Est-ce que vous avez fait, c'est pas capture, etc. En tout cas, tout ce que vous voulez. Ok, donc on a les trois types d'IA en gros. Les IA de classification, les IA de régression. En fait, ce sont les principales. Hein. Voilà, les principales, tout simplement. Donc, les IA de classification, les IA de régression et les IA génératives. Donc, je vais noter cela en haut et on va se concentrer maintenant sur l'IA générative. Ok, donc sur le troisième type d'IA. Ok, donc les types, je disais tantôt que les IA génératives, en fait, vont nous permettre de pouvoir générer des choses. Générer quoi? Générer plusieurs choses. On peut générer quoi? Alors, dites-nous dans le chat, qu'est-ce qu'on peut générer? Mais qu'est-ce que vous connaissez qu'on génère aujourd'hui avec les IA génératives? Mettez ça dans le chat, s'il vous plaît. Donc, on a les IA maintenant génératives. Ça, c'est notre troisième type d'IA. IA générative. Ok, c'est de ça que tout le monde parle aujourd'hui sur Internet. Tu parles un peu ici, IA générative, IA générative. Comment gagner l'argent avec l'intelligence artificielle? Comment faire ceci avec l'IA? Comment faire ceci avec l'IA? En fait, IA dont tu parles là, c'est IA générative. Ok? IA que vous voyez partout aujourd'hui là, c'est IA générative. Ok? Sinon, il y a d'autres types d'IA en fait. C'est ça le but de ce live là. Il y a d'autres types d'IA. Mais ce dont on parle aujourd'hui, beaucoup, tout le monde parle, tout le monde est expert là. C'est IA générative. C'est bon? Déjà capté ça. Ok. Super. Super si tu as déjà noté. Donc, on va maintenant chercher à ça. On va maintenant voir en fait les types d'IA génératives. Les IA génératives, ce sont des IA, comme vous appelez, qui, tout est dans le nom, qui génèrent des choses en fait. Ok? Ce sont des IA qui sont entraînées dans un premier temps sur des données, comme j'ai expliqué justement dans le live précédent en fait, disponible sur cette plateforme là. Ok? boutique.jean-yves-gondi.com. Ok? Pour avoir le replay de ce live, si vous êtes intéressé. Donc, qui sont des IA qui sont entraînées d'abord sur des choses et ensuite on leur demande de générer de nouvelles choses. Est-ce que c'est bon? Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous savez en fait de ces IA là? Qu'est-ce que ces IA sont capables de générer? Que vous connaissez en tout cas. Je vais essayer de vous lire un peu. Qu'est-ce que ces IA sont capables de générer en fait que vous connaissez un peu?
Dites-le moi un peu dans le chat. Dites-le moi un peu dans le chat. Dites-le moi dans le chat. Des images. Ok. On a Marc Beau qui dit, j'espère que je prononce correctement, hein, des images. Exactement. Donc on génère des images. Ok. On génère quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut générer encore? À part les images. À part des images, qu'est-ce qu'on peut générer encore? Du contenu adapté selon un contexte. Du contenu adapté selon un contexte. Quel type de contenu? Des textes, exactement. Merci. On peut générer des textes. On peut générer quoi encore? On peut générer quoi encore? Salut, salut, Seigneur Aizen. Salut à vous. On peut générer des vidéos. Ok. C'est exactement ça. Vous ne vous trompez pas. Donc, on génère des vidéos. On génère quoi encore? On peut générer quoi encore? On peut générer quoi? Des sons. Ok, super. Des sons, on va mettre audio. Ok? Des sons audio. Ok? On peut générer quoi encore? 1, 2, 3, 4. On a mis 4 pour l'instant. On peut générer quoi encore? On peut générer quoi encore? Qu'est-ce que vous savez d'autre encore qu'on peut générer? Ou même vous ne savez plus. Qu'est-ce qu'on peut générer encore? Ok, apparemment vous ne savez plus, c'est ça? Des sites. Ok, des sites. C'est ça. On va mettre en fait sur les sites. Les sites, ça fonctionne sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Les sites, là, ça fonctionne sur la base de quoi? C'est ce nom-là qu'on va noter. Les sites internet, oui, c'est vrai, mais ça fonctionne sur la base de quoi? Ça fonctionne sur la base de code. Merci beaucoup, Macbo, merci beaucoup, code. Ok, donc on peut générer des codes. Ce n'est pas encore fini. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5. C'est pas encore fini. Il nous reste deux. Deux choses encore. Bon, le dernier, peut-être que vous n'allez pas le trouver. Mais on va le noter, vous allez voir. Mais il y a un encore qui nous reste. Qu'est-ce qu'on peut générer encore? Qu'est-ce qu'on peut générer encore que vous connaissez? Ah, ça devient compliqué maintenant. Les deux derniers là, ça devient compliqué. On peut aussi générer des prompts. Les prompts, c'est quoi? Ce sont des textes. Okay? Donc les prompts là, c'est ici. Dans les textes. On va y revenir. On va décortiquer à l'intérieur de chaque élément là. On va décortiquer, on va citer tous les éléments là. Un peu. Pour que vous voyez un peu l'ensemble de tout ce qu'on peut générer. Ok? Mais pour l'instant, on cherche d'abord si vous voulez, les grands groupes. Ok? Vous voulez les grands groupes. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut générer encore? Il y en a deux. Il reste deux. Ok? Si vous ne connaissez pas, des BD peut-être. Des BD en fait, ce sont des images. Donc ça rentre ici. Dans les images. Ok? Qu'est-ce qu'on peut générer d'autre? Ok? Apparemment, vous ne savez plus. On peut générer des données. Ça, beaucoup de personnes ignorent cela, mais c'est très important. Des données. Je vous explique. On va décoder ce qu'on appelle ce que j'ai appelé ici données. Vous allez comprendre. Donc, données. On va décortiquer tout à l'heure, là, vous allez comprendre. Mais notez ça. On peut générer des données, en fait. C'est très important. Ah oui, apparemment, Seigneur a vu, a compris. C'est très important. Beaucoup de personnes ignorent cela. Donc, les personnes n'utilisent pas, en fait, l'IA pour cela. Pourtant, on peut générer des données. Vous allez comprendre. On va décortiquer tout à l'heure. Maintenant, on a un dernier élément qui est très peu connu, en fait. Qui est très peu connu. OK? On va parler de multimodalité. La multimodalité, en fait. Ça, c'est multimodalité. Ok, on va parler de multimodalité. Très peu de personnes savent de quoi il s'agit. On va parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors que toutes les IA que vous avez aujourd'hui, les IA génératives que vous avez aujourd'hui là, sont immigrées vers ce principe-là de multimodalité. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Est-ce que vous avez noté ça d'abord? Si vous avez noté, mettez noté dans les commentaires. Oui, c'est quoi la multimodalité? On va en parler. On va décortiquer élément par élément. Mais est-ce que vous avez noté ces différents éléments-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a 7 éléments. On va décortiquer étape par étape. Mais est-ce que vous avez noté d'abord? Notez.
Super, super. Donc, on va décortiquer. On va prendre d'abord le premier. On va prendre les images. Les images là. Qu'est-ce on peut faire en fait? C'est-à-dire que si on prend une IA qui génère des images là, on peut faire quoi en quoi avec ça? C'est-à-dire qu'on va rentrer maintenant dans les images. Quels sont les types d'images, etc. qu'on peut générer en fait. Et ça, si vous comprenez bien le principe. Le principe, c'est qu'on a donné les grands groupes. On a donné les 7 grands groupes. On va rentrer maintenant dans les grands groupes là. On va décortiquer maintenant. On va faire ce qu'on peut faire dedans. Ok? Donc la première chose qu'on peut faire avec l'image par exemple, ok? Les images qu'on peut créer. Je suis dans image. Hein. Attendez, je change de couleur. Je suis dans image. Vous voyez là, le bleu qui est là. Ici, je suis dans image. Donc dans image, on va générer par exemple quoi? On peut générer des illustrations. Ok? Je vous donne un principe et puis vous allez donner un peu le reste. On peut créer des images avec des personnes qui n'ont jamais existé. Oui, mais on va chercher des noms en fait pour. Donc on va générer des illustrations. Vous connaissez les illustrations, non? Les illustrations. Ok? Vous connaissez les illustrations? Ok? On peut générer des images d'illustration. On peut faire quoi encore? On peut faire quoi encore? Aujourd'hui, par exemple, avec Nano Banana, par exemple, l'un des plus simples, on peut faire quoi? On peut faire des résumés. Non, pas autant pour moi, ce ne sont pas des images. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'allais confondre avec texte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut générer quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut générer avec? On peut des images de publication. Oui, mais quel type en fait? Je cherche les types en fait. Quel type d'image de publication on peut faire? Quel type d'image de publication en fait? C'est ce que je cherche. Des diagrammes, merci. On peut faire des diagrammes. On peut générer des diagrammes. C'est possible. On peut générer quoi encore? Donc, Macbo a dit diagramme. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vous avez parlé de personnes qui n'ont jamais existé. Mais ces personnes qui n'ont jamais existé là, on peut appeler ça comment? On peut appeler des photos réalistes. C'est bon, on peut dire ça, non? On peut générer des photos réalistes. En fait, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est un schéma. Si vous notez ça là, vous allez comprendre en fait tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Et quand vous avez ce schéma là, par exemple, là, vous savez toutes les possibilités en fait avec l'IA générative, puisqu'on parle d'IA générative aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas toutes ces possibilités là, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a des choses qu'on peut faire. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est pour ça que je cherche les bons termes en fait, pour que lorsque vous allez noter ça en fait, vous savez que demain, si vous avez telle chose à faire, ah oui, l'IA peut m'aider. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça l'objectif. Donc, raison pour laquelle j'insiste un peu sur les bons termes, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Ok? Donc, on a illustration, on a diagramme, il a parlé de photos réalistes. Ok? Des photos, on peut mettre photos simples, mais aujourd'hui, on peut aller vers des photos beaucoup plus réalistes. Ok? Des photos, quand vous regardez les photos, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est de l'IA. Ça existe aujourd'hui, on peut le faire. On peut faire quoi d'autre encore? On va essayer d'aller un peu plus vite. Ok? Citer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Citer tout ce que vous passe par la tête. On est dans les images. On va citer en fait un ou deux éléments encore et puis c'est terminé. Il y a un élément que vous voyez tout le temps. On peut faire avec l'IA. Il y a tant que vous me dites ça. Dites-moi. Il y a un élément que je cherche. Ok? Il y a un élément. Alors quelqu'un pour m'aider. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On répond. On y va. Quelqu'un? Aucune idée? On n'avait aucune idée? Aucune idée? Des images 2D. Ok, des images 2D. Ça rentre toujours dans les photos. Ça rentre en fait dans les illustrations. Ça rentre dans tout ça sont les images 2D. Ou bien, ou 3D. Oui, ça rentre aussi dans les. On va dire ça rentre aussi dans les photos. Mais on peut noter quand même. Hein. Image 3D, on peut noter quand même. Image 3D ou 2D. Ça rentre toujours dans les photos, mais on peut noter. Merci beaucoup. Image 3D, image 2D, on note. Ok? Ah oui, ok. Il y a un élément. Les entreprises, là, ils ont quoi? Regardez un peu les entreprises. Les entreprises ont quoi? Quand vous venez, vous dites, vous voulez créer votre entreprise, là, on demande de quoi souvent? Pour l'entreprise. Les entreprises. Des quoi? Des sites. Non, on est dans les images. On est dans les images. Dans les images, on a bien de quoi? Pour une entreprise. L'image a bien de quoi? L'entreprise, généralement, quand les gens créent leur entreprise, ils courent après quoi? Premièrement. Continuez de tapoter le live, s'il vous plaît. Ils courent après quoi, premièrement, généralement? J'essaie de vous lire.
C'est un élément que vous voyez tout le temps. Des systèmes d'information. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne suis pas encore... C'est-à-dire qu'on crée l'entreprise. Quand l'entreprise est créée, là. Bon, quand par exemple, vous voulez lancer votre business de livraison. Tout de suite. Vous faites quoi? Vous avez besoin de quoi? Bon, ok, je vais vous aider pour aller vite. On peut créer des logos, les amis. Des logos. Des logos, c'est possible. Les gens ignorent. Les gens ignorent. Mais aujourd'hui, vous avez votre business plan. On va voir ça plus tard. Dans un autre, peut-être dans les textes là-bas. On va mettre business plan là-bas si tu veux. Ok? Mais dans les images, on peut créer des logos. Aujourd'hui, les gens ont créé leur petite entreprise. Ils n'ont pas forcément un budget nécessaire pour pouvoir payer en fait les services d'un graphiste professionnel. Moi, j'ai fait des services de graphisme en fait. Je fais toujours mes services de graphisme en fait. Ok? Et je ne facture pas moins cher. Ok? Parce que je ne suis pas un débutant. Donc, si je débute mon activité, que je n'ai pas forcément le budget nécessaire pour pouvoir créer mon logo, ok, pour vous donner mon logo, mon identité visuelle à un graphiste professionnel, en fait, je commence ma petite activité avec mon IA. Je prends mon IA, ok, peu importe l'IA aujourd'hui, généralement, toutes les IA arrivent à générer de l'image aujourd'hui, généralement. Voilà, parce que eux tous sont partis vers ce point qu'on va expliquer plus tard là. Donc, peu importe l'IA, aujourd'hui, vous décrivez un peu le logo que vous voulez, vous allez pouvoir générer en fait. Ah, ok, vous allez traiter ça comme illustration. D'accord, ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on peut mettre une illustration, c'est vrai. Ok, donc IA, logo, illustration, c'est vrai. On peut mettre, vous avez tout à fait raison. J'avais omis ça, c'est vrai. On peut prendre ça aussi comme une illustration, c'est vrai. Des flyers, merci beaucoup Power. On peut faire des affiches. Ça, je me suis attiré en fait la foudre des graphistes sur les réseaux lorsqu'il a parlé de ça. Il a dit aujourd'hui, des IA au fait comme Nano Banana sont venus révolutionner cela. Parce qu'avant, lorsqu'il essaie de générer des affiches par exemple avec des IA génératives d'images, ok, il y avait tout le temps des erreurs dans le texte. Mais aujourd'hui, des IA comme Nano Banana ou encore Seed Dream, ils sont venus résoudre tout cela. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'erreurs dans les textes. Ok, donc on peut générer une affiche avec ça. Ok, bientôt même vous allez voir peut-être ma publicité circuler ces temps-là. Vous allez voir que la majeure partie des affiches, je les fais automatiquement avec l'IA. Ce n'est pas que je n'ai pas la compétence pour pouvoir moi-même m'asseoir pour faire des affiches, mais étant donné que c'était de la publicité, il y avait besoin d'aller beaucoup plus vite. Ok, donc j'ai utilisé l'IA pour accélérer mon travail à ce niveau-là. Alors si il avait créé des affiches manuellement un à un, elle n'allait pas m'en sortir en fait. Vous voyez, alors qu'avec l'IA, il a fait plein d'affiches comme ça. Ça va se créer en publicité, vous allez voir. Si vous me suivez sur mes comptes, Jean-Yves Ougondi partout, c'est Jean-Yves Ougondi partout, Facebook, YouTube, TikTok, partout, comme Imera, vous allez me trouver, Jean-Yves Ougondi, ok? Jean-Yves Ougondi. Ougondi, c'est N'-G-O-U-A-N-D-I, ok? Donc, on peut générer des flyers, oui. On peut faire quoi d'autre encore? On peut faire de la retouche photo. Les photographes là. On peut faire de la retouche photo. Et si vous maîtrisez les modèles, vous pouvez faire des dingueries en fait. Si vous êtes photographe. Si vous êtes photographe que vous maîtrisez les modèles, vous maîtrisez tout ce qu'on appelle l'aura, vous pouvez faire des dingueries avec la photo, avec l'IA. Ok? Donc on peut faire de la retouche photo. Notez ça. Notez ça, c'est très important. Vous devez savoir que l'IA est capable de faire une retouche photo. Donc demain, si par exemple, vous avez besoin de retoucher une photo rapidement, au lieu de demander à pote, fatiguer votre ami, mon pote, comme toi tu connais les choses de Photoshop là, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Vous savez que l'IA est capable de retoucher vos photos. Vous-même vous retirez vos photos, vous avancez. Point. C'est bon? On peut voir encore. Ok? Je pense qu'il y a tout noté, hein? Tout ce que vous voulez noter en tout cas. Sinon on peut faire. Donc ce sont les éléments importants là. Donc ici, retouche photo, il y avait noté aussi là-bas, amélioration photo aussi, c'est possible. On peut améliorer la photo. Aujourd'hui, Nano Banana Pro, par exemple, est capable de générer des images jusqu'en 4K niveau qualité. Donc, si votre photo est en petite résolution, vous pouvez améliorer la qualité avec Nano Banana Pro 4K, c'est possible. Donc, on peut améliorer la photo. Donc, on va parler d'upscaler, en fait. On va parler du fait de l'upscale. OK? C'est bon? On peut faire quoi encore? On peut faire, j'ai noté ça aussi, pour ne pas oublier. J'ai noté, en fait, on peut faire du texte to image, ok? C'est très important. Du texte to image, ça veut dire tout simplement, en fait, vous choisissez un texte. Par exemple, je veux un chien qui est en train de surfer sur la vague, sur une vague en pleine mer, et ainsi de suite. Donc, vous faites votre texte, qui est en réalité votre prompt,
et il vous génère en fait de l'image. Ok? Donc, on peut faire du text to image. C'est bon? Ah oui, même le GPT le fait. Oui, GPT le fait. Il y a plusieurs qui le font en fait. Aujourd'hui, je vais expliquer le dernier point. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre en fait. Aujourd'hui, pratiquement tous les modèles sont en train de migrer vers ça. Je vais vous expliquer. Ok? Donc, on peut faire. Je récapitule rapide. Je fais un récap rapide et j'efface et on continue. On va attaquer maintenant les textes. Donc, pour les images, voici ce qu'on peut faire en gros. J'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez fait vos captures d'écran. Pour ceux qui peuvent faire les captures d'écran. J'espère que vous avez noté pour ceux qui notent. Ok? Donc, on peut faire quoi? De l'illustration. Illustration et logo. Ok? On a mis ça un peu dans le même groupe. L'illustration, on fait les logos, on fait les stickers, les trucs comme ça en fait. Ok? Diagramme, on peut faire on peut générer des diagrammes. Ok? Mais les diagrammes, on va venir un peu plus. On va parler aussi quelque part en bas là-bas. Mais on peut faire des diagrammes en fait. Ok? On peut générer des diagrammes, des graphiques, des infographies en fait. Ok? On peut faire des photos réalistes. Des photos réalistes, des photos de personnes. Vous-même, vous prenez votre photo, partez dans Gemini, bam, 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 vous générez, en fait, vous êtes quelque part là-bas, vous êtes roi de, je sais pas où. Photos réalistes, ok? On peut faire des images 2D, des images 3D, des images cartoon, etc., etc. On peut en faire des dessins animés, Mamie c'est l'auto, on peut en faire. On peut faire des flyers, on peut générer des flyers aujourd'hui avec des IA génératives d'images. On peut générer, en fait, on peut faire de la retouche photo, de la retouche et de l'amélioration photo, ok? On peut faire en gros du texte to image, c'est-à-dire que vous donnez votre texte et on génère en fait des images. Ok, il y a Zizo qui nous demande mais c'est quoi le but? Le but c'est de vulgariser l'IA. Ce sont des lives que j'organise chaque vendredi aujourd'hui maintenant à partir de 21h. On a une thématique, on va parler d'intelligence artificielle. Je suis formateur en intelligence artificielle depuis plus de 3 années maintenant, ok, que j'enseigne sur Internet concernant l'intelligence artificielle. Vous pouvez me retrouver partout. Vous avez mon YouTube, vous avez ma plateforme là. Je ne sais pas si je l'ai retirée, tant que je vérifie que je n'ai pas retiré. Ma plateforme là, en fait, vous pouvez retrouver, vous voyez, là, ça, le bandeau qui circule là, boutique.jean-yves-gondi.com. Ok, là, il y a mis shop, mais c'est boutique.jean-yves-gondi.com. Le premier, attendez que je modifie rapidement, qui est le nouveau en fait, ok, qui est le nouveau où vous pouvez retrouver justement tout ce qui mes formations en fait, mes formations qui sont déjà disponibles et tout ça. Voilà, j'ai une nouvelle plateforme qui est boutique.jean-yves-gondi.com où vous allez trouver justement toutes. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça le but. Le but, c'est dans ce live, c'est de parler aujourd'hui on reprend la question à quoi sert l'IA générative. Ok, les types d'IA et les usages. On a vu les différents types d'IA. Nous sommes au type d'IA en fait, des IA génératives en fait. Donc, nous sommes en train d'aller en profondeur sur les IA génératives. Ok, donc, est-ce que vous avez noté ça? On va noter, on va effacer et on va continuer maintenant sur. Donc, on a fini avec les images. On va aller sur les textes. Donc, on va commencer à lister en fait IA générative et agent IA. En fait, on va parler des agents IA beaucoup dans un autre live en fait. Ok. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'IA générative. C'est bon? Donc, on va aller sur les textes. On va aller sur les textes. Ok? En matière d'IA générative de texte, les IA génératives de texte, qu'est-ce qu'on peut générer en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ok? Avec une IA générative de texte. C'est-à-dire que si vous avez une IA générative de texte dans la main, qu'est-ce que vous pouvez en faire? On va commencer à lister cela. Donc, listez-moi ce que vous pouvez en faire dans, comment on appelle ça? Dans le chat. Donc, nous sommes là sur les textes au point vert. Qu'est-ce qu'on peut en faire? IA générative de texte. Attendez, le zoom n'est pas très correct. Attendez. Il faut que j'annule ça. Ok. Voilà. Maintenant, vous voyez correctement le tableau. Ok, super. Donc, IA générative de un document. D'accord? On peut générer des documents. Mais quel document? Je veux des trucs beaucoup plus précis. Vous voyez un peu, non? Je veux des choses beaucoup plus précises. Comme ça, dès que vous notez là, quand vous prenez votre feuille comme ça, quand vous regardez, ah, je peux faire ça. Je peux faire ça, ok? Documents, il y a beaucoup de documents. Donc, il y a des choses précises. Des livres, ok? Des livres en ligne, par exemple, ok? On peut générer des livres. C'est possible aujourd'hui. On peut générer quoi? Des documents PDF, ok? PDF, livre. On fait le PDF, doc, texte, tout ça, ce sont des formes en fait de documents. Ce sont des formes. Ce sont des documents, mais c'est la forme en fait. C'est-à-dire que, si je peux le dire un peu, le support en fait. Ok, donc on peut avoir des documents .doc, des documents .text, des documents .pdf, des documents .xlx, bref, des tableurs et autres là.
Tout ça, ce sont des documents. Mais quoi concrètement? Ok? Je vais vous aider un peu. On peut faire une présentation. Merci beaucoup. Une présentation, c'est tout à fait possible. On peut faire une présentation. Ok? C'est-à-dire que, elle parle en gros, les PowerPoint, là, ce qu'on appelle vulgaire, de façon vulgaire, en fait, les PowerPoints. Ok? Donc, les présentations. Vous avez un projet, en fait, vous voulez aller présenter. Vous devez, comment on appelle ça, présenter ce projet-là. Vous pouvez vous servir de l'IA pour structurer, en fait, vos présentations rapidement, gagner en temps. Bam, vous progressez. Ok? On peut faire un CV. Ok, CV, je note CV. Super. On peut faire des CV. Très bien, Seigneur. Très bien aussi, Madame Marina. Un résumé de documentaire. Super, on peut le faire. Un résumé de documentaire à condition de donner en fait ce documentaire-là. De donner si vous voulez, comment on appelle ça. Je veux dire, si c'est une vidéo, en fait, vous donnez en fait la transcription de cette vidéo-là et vous faites vos résumés. Parce que ce sont des modèles texte. Ok? Des modèles texte. Donc, eux fonctionnent avec le texte. Donc, vous devez lui fournir un texte pour qu'il vous génère en fait cela. Donc, votre vidéo documentaire là, vous avez la transcription. La transcription, c'est quoi? Le texte en fait. C'est-à-dire que toutes les paroles qui sont dites dedans, en fait, vous prenez tout ça, vous donnez à l'IA, il fait votre résumé. Donc, oui, on peut faire des résumés. Résumé de documentaire, de docu. Ok? Abrégé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a quelque chose qu'on fait souvent sur Internet, sur d'autres sites, mais on peut le faire aussi avec des générateurs de texte. Création de toutes sortes de contrats dans l'immobilier, ça marche. Oui, on peut faire des contrats, on peut faire des routes. C'est ce qu'on a mis un peu dans le document. Bon, ok, finalement, je pense que Monsieur Macbo avait raison. On va mettre document en fait pour mettre tout ça là un peu dedans. Voilà, je pense que ça nous facilite la tâche. Parce que si on va citer tout en détail, peut-être que ça sera compliqué. Un mémoire, super. Tout ça là, on va mettre un document. Donc, document, mémoire. Finalement, monsieur, je reprends en fait la proposition de Macbo. Je crois bien que c'est lui. Voilà. C'est mieux, hein? On va tout citer ça là. Faire des recherches. Ok, super, faire des recherches, c'est très bien. Ça, je dois noter ça. Parce que beaucoup ne savent pas. Faire des recherches. Aujourd'hui, les IA ont cette fonctionnalité-là qu'on appelle en fait le deep research. Vous allez voir ça dans ChatGPT, vous allez voir ça chez Claude, vous allez voir ça chez, comment ça s'appelle ça? Chez DeepSeek, vous allez voir ça chez Qwen, je crois aussi. Ouais, Qwen aussi a ça. Ok? Je crois, bon, je n'ai pas vérifié Qwen depuis un peu longtemps. Vous allez voir ça chez Mistral. Vous connaissez Mistral? Mistral, c'est une IA en fait des Français. Ce sont les Français qui développent Mistral. Vous allez voir ça chez Claude, vous allez voir ça. Il y a un qui m'échappe là. Il y a un qui m'échappe. Qui est très intéressant aussi. Oh, il est vert comme ça. Perplexity, merci beaucoup. Perplexity, vous allez voir ça chez Perplexity aussi, qui est très bon aussi dans les recherches. Ok? Donc faire de la recherche avec les IA génératives de texte, c'est très important, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire de la recherche. Ok? Alors, continuez à citer, je vais boire un peu d'eau quand même. Ma gorge commence à être un peu sèche. Des contrats, oui, on peut faire des contrats. Tout ça, on va mettre dans un document. Contrat, on met dans un document ici. De la publicité. Donc, on va dire du script publicitaire en fait. Parce que la publicité, c'est de... On va publicité, c'est soit de l'image. Ce qu'on appelle vraiment publicité, c'est soit de l'image ou de la vidéo. Ok? Mais si vous parlez du script publicitaire, oui, je suis d'accord avec du script publicitaire, on peut le faire. Donc, on va mettre script publicitaire. Ok? Parce que quand on fait une vidéo, il faut faire un script d'abord. Donc, script publicitaire. Donc, il y a mes scripts pub. Oui, c'est possible. On peut le faire. Ok, on peut faire quoi? Écrire des textes de musique. Oui, on peut le faire. On peut écrire des textes de musique. On peut faire quoi encore? On peut faire un élément que vous oubliez. On peut faire de la traduction, les amis. De la traduction, de la traduction. Je donne ma chose en anglais. Traduis-moi ça en français. Je le fais. Avant, on partait sur Google Traduction ou bien sur Deep, sur Deep, c'est ça, non? Pourquoi ça m'échappe? Il utilise tout le temps ce gars-là, ce truc-là. Deep, je crois que c'est Deep. Ok? DeepL, en fait. Bon, je prononce DeepL, en fait. Soit on utilise ces outils-là pour pouvoir faire la traduction. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire de la traduction. Vous donnez votre texte en anglais, il vous traduit cela en français. Vous donnez en chinois, il vous traduit cela en truc. Ainsi de suite. Ok? De la traduction, rédiger une campagne marketing. Oui, on peut le faire. On va mettre ça dans les scripts. Campagne marketing, script publicitaire. Quoi encore? Tout ça, on va écrire. Texte de musique, tout ça, on va mettre ça dans les scripts là-bas. Ok? Traitement de texte.
Traitement de texte, comment? Quel genre de traitement? Parce que très souvent, quand on parle de traitement des textes, ici en Côte d'Ivoire en tout cas, c'est de mettre le texte là, c'est-à-dire qu'on va mettre en forme, on va mettre ceci, cela, les alinéas, etc. etc. C'est ce qu'on entend par traitement des textes, généralement en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous entendez par traitement de texte? Donc, apportez un peu plus de précision d'abord. C'est pas faux, hein? Oui, vous voyez un peu? Pas faux. Donc, on peut faire tout ce qui est réécriture. C'est-à-dire que vous avez un document. Peut-être que c'est ce que vous appelez le traitement des textes. Vous avez un document en fait. Peut-être que vous avez un brouillon. Vous dites, vous donnez à l'IA. Vous dites, réécris-moi ça en plus professionnel. Réécris-moi ça avec un langage soutenu. Réécris-moi ça. Et ainsi de suite. Peut-être que c'est ce que vous appelez traitement en fait. Donc, on va parler de réécriture en fait. Ok? Ou bien peut-être que vous avez écrit. Bien, peut-être que vous avez fait des fautes à l'intérieur. Vous ne savez pas. Ok? Au lieu de vous casser la tête à relire vous-même et tout ça. Vous dites non. Vous donnez à l'IA pour faire la correction. Mais attention, hein, quand vous utilisez cette technique-là, prenez la peine de relire quand même. Ok? Parce qu'il n'est pas en fait certain que l'IA corrige forcément toutes les fautes. Hein. Donc faites attention à cette façon-là. Si vous comprenez comment les IA fonctionnent réellement, vous savez que vous devez toujours relire en fait à chaque fois. Ok? Raison pour laquelle je vous apprends à comprendre réellement comment l'IA fonctionne. Ok? Les gens qui pensent que l'IA c'est un dieu là, c'est pas dieu, hein, c'est mathématiques et derrière. Vous savez que quand on parle de mathématiques, on peut avoir erreur dedans. Hein. Donc ne prenez pas tout ce que l'IA vous pond comme des paroles en fait d'évangile. Non. Prenez la peine de relire avant de l'utiliser en fait. Parce que derrière, ce sont des mathématiciens, ce sont des humains qui ont entraîné ces machines-là, qui ont fait apprendre cela. Donc si vous avez suivi le premier live, vous comprenez en fait cela, ce que je suis en train de dire. Ok? Donc, traduction. Donc ici, il va mettre réécriture. Donc réécriture et correction. Réécriture. Il va mettre réécriture et correction. Ok? Réécriture et correction. Sur la transcription écrite. Faux. Je ne crois pas du tout. Gemini, les modèles de Gemini sont les meilleurs, sont parmi les meilleurs aujourd'hui. Donc si il fait beaucoup d'erreurs sur une transcription écrite, ça veut dire que sûrement que vous avez mal prompté. Sinon, dans les benchmarks en fait, les benchmarks c'est quoi? Ce sont les classements en fait des meilleurs IA. Les Gemini, les modèles Gemini 3 Pro surtout, ils sont au top en fait. Donc, sûrement que peut-être que vous ne l'utilisez pas correctement. Il y a ça aussi. Ou peut-être que vous n'utilisez pas le bon outil. Il y a ça aussi. Peut-être que vous n'utilisez pas le bon modèle. Il y a ça aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Sinon, ce qui concerne les modèles de Gemini font partie en fait des meilleurs. Des meilleurs en fait. Donc, si vous dites que vous avez l'impression que Gemini fait beaucoup d'erreurs, ce n'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, moi, j'utilise pratiquement le modèle générateur de texte en fait que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est Gemini. Hein. Voilà, c'est Gemini en fait. Voilà, parce que il est de très loin meilleur à ChatGPT aujourd'hui. Et ça, c'est une vérité. Il est de très loin meilleur à ChatGPT aujourd'hui. C'est vrai, il a la manière aussi d'utiliser. Exactement. Ok, mais progressivement, dans les lives, on va développer cette thématique-là pour vraiment maîtriser tout cela. Ok, donc, les amis, voici un peu ce qu'on peut faire avec le texte. Voilà, je pense qu'il a tout noté. Hein. Donc, en gros, ici, en matière de texte, là, ok, en matière de texte, on fait. Et puis bon, il y a la conversation. Les gens utilisent beaucoup pour échanger là, pour causer. Donc on va mettre ici, on peut faire aussi de ces modèles là des chatbots. On met des chatbots. C'est très important de noter ça. Parce que, par exemple, vous voyez aujourd'hui que même quand vous partez dans les banques, vous partez en fait un peu partout aujourd'hui, vous avez des agents virtuels. En fait, on dit posez vos questions, ils vont vous répondre automatiquement. Dès que vous écrivez net, en même temps, vous avez une réponse. Ce pas des humains qui sont derrière. Hein. Ce sont des chatbots. Et derrière les chatbots là, c'est quoi? Ce sont des modèles générateurs de texte. Donc c'est important de noter qu'on peut faire des chatbots avec des IA. Ok? Même quand vous devez faire de l'automatisation. Ok? Bon, si vous ne comprenez pas l'automatisation, c'est pas grave. Plus tard, si vous avancez avec moi, en tout cas, on va parler d'automatisation. Parce qu'il fait aussi de l'automatisation. Quand on fait de l'automatisation, par exemple, on connecte justement ces modèles-là, générateurs de texte là, à notre système d'automatisation pour qu'ils répondent directement. Par exemple, regardez un peu, moi j'ai des formations. Ok? Il se peut que à l'avenir, j'ai peut-être 2000, 3000, 5000 élèves. Je ne peux pas répondre à tout le monde à la fois. Donc, pour m'aider dans ma tâche, je peux connecter en fait des modèles d'IA derrière. Mais en connectant ces modèles-là, je leur donne des instructions bien précises
ils ne répondent pas n'importe comment. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Je leur donne des instructions bien précises pour qu'ils répondent de façon bien précise. Et c'est ce qui se font, c'est ce que se fait aujourd'hui sur les sites internet et autres. Quand vous causez avec les chatbots là, en fait, avant, c'était du tic au tac, mais aujourd'hui, c'est de l'IA qui est derrière maintenant. Ok, donc on peut faire des chatbots avec ça. Est-ce que je code des IA? Non, je ne code pas des IA actuellement. Ok, même si je m'informe, il faut savoir comment ça fonctionne. Ok, mais je ne code pas des IA aujourd'hui. Parce que, est-ce qu'on peut parler de... Ouais, il y a de l'algorithme, donc il y a du code, mais la partie la plus difficile, là, en fait, c'est même pas tant le code. Parce que le code, en fait, c'est la structure. Mais la partie la plus difficile, c'est l'entraînement. C'est ça qui est plus... Quand on parle de des IA à 14 milliards de paramètres, des IA à 15 milliards de paramètres, en fait, c'est entraînement, là. C'est ça qui donne la puissance à l'IA. Et entraînement, là, c'est pas une seule personne qui le fait. Hein. Quand les gars lèvent des milliards, en fait, pour entraîner les modèles, là, c'est pas du jeu, hein. C'est pas une seule personne qui le fait, en fait. Voilà. C'est quand on aura le temps d'en parler, en fait. Sinon, généralement, ce que les gens font aujourd'hui, ils prennent des modèles qui sont déjà open source, qui existent. Par exemple, Meta, par exemple, ils ont des modèles déjà open source, qui ont des données déjà pré-entraînées. Donc, les gens récupèrent ça et puis ils complètent pour eux dessus. En fait, c'est ce qui se fait, par exemple. Quand les gens ont des entreprises et ils disent qu'ils ont développé une IA en réalité, c'est ça. Ils vont pas dire récupérer, par exemple, le modèle Llama de Meta. Ils vont prendre et puis ils vont compléter les données des entreprises là, dessus. Ok, là comme ça ne dure pas à développer en fait, on ne tarde pas à développer ce genre de trucs là. Et ils vont connecter ça en fait à l'entreprise, mais ils vont pas brancher internet pour éviter que les données de l'entreprise sortent de l'entreprise. Ok, donc on prend ça, le modèle de base là, si toi tu dois faire de A à Z, tu as tapé au moins plusieurs années dessus, hein, tu peux pas. Donc on prend toujours un modèle de base et on applique ce qu'on applique maintenant. C'est un peu comme les femmes qui font savon ici là. Elles prennent ce qu'on appelle un modèle de base de savon là. Comme ils appellent ça même déjà. Et puis ils font le mélange dessus maintenant pour produire le produit final. C'est pareil en fait. Ok? Donc aujourd'hui, je ne code pas réellement d'IA, mais on fait de l'automatisation et tout ça. Donc c'est possible de le faire. Beaucoup de modèles sont open source. Effectivement, il y a beaucoup de modèles open source. Mais aujourd'hui, la majeure partie de ce que les gens utilisent, ce sont des modèles qui sont déjà trucs là. Sinon, il y a beaucoup de modèles open source. J'ai même des vidéos sur mon YouTube. Si vous regardez comment on installe des modèles sur sa machine, les vidéos sont là-bas. Il a fait des modèles comme ça. Il a fait des exemples comme ça. Comment on installe les modèles sur sa machine pour pouvoir utiliser de façon locale et tout ça. Les vidéos sont sur mon YouTube. Vous tapez Jean-Yves Gondi, vous allez retrouver cela. Ok, si tu as raté l'entraînement, tu es foutu. Exactement. Exactement, Marco. Donc, récapitulatif avant qu'on continue. Ok. Oh, le live, on va aller vite pour les autres. Hein. On va aller beaucoup plus vite pour les autres. Récap. Chatbot. On peut le faire avec les modèles de type texte. Les livres. On peut le faire avec les modèles de type texte. Présentation, texte, CV, texte, résumé de documents, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est, etc., etc. On le fait. Faire de la recherche. On peut le faire. Écrire des scripts de publicité. On peut le faire. Faire de la traduction. On peut le faire. La réécriture et la correction de nos écrits, on peut le faire avec les IA générateurs. Non, une IA génératrice en fait de texte. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce qu'on peut progresser? J'espère que vous avez noté. Hein? C'est très important. Donc on a vu les images, on a vu le texte. J'efface et on continue. On continue pour justement les vidéos. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des IA qui génèrent des vidéos? Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des IA qui génèrent des vidéos? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des IA qui génèrent des vidéos? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des IA qui génèrent des vidéos? J'essaie de vous lire un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'avez aucune idée? Ça m'étonne quand même que vous n'ayez pas d'idée. Texte ou vidéo, merci beaucoup. Premier élément, on peut faire ce qu'on appelle du texte to vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez saisir un texte, un prompt, ok? Saisir un texte et l'IA vous générer une vidéo. Par exemple, une fille en train de courir dans la rue, etc., etc., etc. Bam, vous envoyez à l'IA, il génère cette vidéo-là. On appelle ça du texte to vidéo, ok?
on fait du texte ou vidéo. C'est-à-dire, on transforme notre texte en vidéo. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des animations de vidéo. Oui. On peut le faire. Animation de vidéo. J'écris correctement. Bon, animation de vidéo. Bon, c'est pas tellement bien dit, je trouve. Hein. Animation. On peut faire plutôt des animations, en fait. Est-ce qu'on anime des vidéos? On anime plutôt des choses, des images. Donc, on va mettre animation d'image, en fait. En fait, c'est une image qu'on anime. Et animation d'image, là. L'autre nom, c'est quoi? L'autre nom, c'est quoi? On va parler de image to vidéo. Ok? Image to vidéo. Photo to vidéo. Ok. C'est ça. Mais les gens utilisent beaucoup plus le thème image to vidéo. Sinon, photo to vidéo, c'est pareil. On peut faire des mini-films. Oui, on peut faire des mini-films. On peut faire même des films entiers. Films entiers même on fait avec l'IA. Et les gens qui ont commencé, il y a un gars qui s'est lancé le défi de faire ça même. Un film entier même avec l'IA. On le fait. Donc, on peut faire des films. Ok? C'est beaucoup de c'est vrai que c'est beaucoup de petites séquences. Oui. Il y a un gars, c'est vrai que c'est beaucoup de petites séquences, mais on le fait. Je crois que c'est une chose. C'est un réalisateur en partenariat avec justement une plateforme d'intelligence artificielle. Donc en fait, on lui a donné accès au crédit en illimité en fait. Sinon c'est beaucoup d'argent, hein. Tu vois. C'est pour ça que tu as créé, c'est beaucoup d'argent, mais on lui a donné accès au crédit en illimité. Donc il est en train de générer un film entier. Bon, je n'ai plus suivi l'actualité. Il ne sait même pas si c'est sorti ou pas, mais il y a un peu longtemps quand même. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, il y a un peu longtemps. Donc je ne sais même pas si c'est fini ou pas, je ne sais pas. Mais si on cherche sur internet, je pense que vous allez trouver l'information. Ok? Oui, je connais Sora. Ça a été fait par Sora. Des films, ok, ok. Voilà. Sora fait des vidéos beaucoup plus longues aujourd'hui. Souvent 15. Avec Sora Pro, on peut aller jusqu'à 25 même parfois. Bref. Donc, voilà. Ok. Donc, des films, on peut faire quoi en gros? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de l'image sous vidéo, on peut faire du texte sous vidéo, on peut faire des films, on peut faire des films, on peut faire il y avait noté photo, montage réaliste. Non, qu'est-ce qu'il raconte là? Photo, montage réaliste, ça c'est image. C'est pas photo, montage réaliste. On peut faire en fait des vidéos réalistes, ça c'est ce qu'on a mis dans le film. On peut faire de l'animation d'image. On peut faire quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais aujourd'hui on ne s'en rend même pas compte que c'est de l'IA. Quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais on ne se rend même pas compte que c'est de l'IA. On peut faire quoi? On peut faire du sous-titrage en fait. Ok? Aujourd'hui, souvent vous générez des vidéos, puis il y a des textes qui s'écrivent dessus. C'est du sous-titrage en fait, c'est dans la vidéo. Ok? C'est vrai qu'on peut mettre ailleurs aussi, mais même dans la vidéo, ça le fait aujourd'hui. Souvent vous générez des vidéos et le texte sort dessus comme ça. Ok? Donc on peut faire du sous-titrage en réalité. On peut faire du sous-titrage directement inclus dedans. On peut faire quoi encore? On peut faire, vous voyez les monteurs là. Aujourd'hui, on fait du montage assisté par IA. Il y a des outils en fait assistés par IA. Il y a des outils pour ça maintenant aujourd'hui. Du montage assisté par IA. Ça existe. Il y a des outils en fait dans les plugins Premiere Pro qui sont. Il y a des outils assistés par IA. Ok? On peut faire quoi encore? On peut faire du doublage. Aujourd'hui, quand on parle des modèles de lip synchrone qui synchronisent la voix, etc., on peut faire du doublage en fait. Donc, doublage que les acteurs faisaient, ça vient s'arrêter pour parler. Aujourd'hui, l'IA fait ça aujourd'hui. Donc, on peut faire du doublage. Donc, le doublage, on va parler des modèles lip synchrone, des modèles, comment on appelle ça? Il y en a plein. Il y a les Infinitalk, il y en a plein de modèles en fait. Ok? Donc, on peut faire tout ça. Ok? Donc, pour la vidéo, généralement, je pense que on connaît plus ou moins. Hein? Ok? On connaît plus ou moins. Mais c'est important de savoir aussi ça. Doublage, très peu utilisé. D'ailleurs, même, il y a une formation qui doit sortir demain. Il y a une nouvelle formation qui doit sortir demain. Donc, vous l'aurez en fait sur ce site-là, boutiquejean-yves-gondi.com. Ok? Où on va utiliser ces principes-là. Ok? Donc, récapitulatif, on peut faire du texte ou vidéo. On peut faire de l'image sous vidéo. Donc, on peut générer donc des films, des vidéos, etc. Vos vidéos drôles que vous réalisez sur Internet, etc. Tout ça, on peut le faire. On peut faire du sous-titrage aujourd'hui. On peut faire du montage assisté par l'intelligence artificielle. On peut faire du doublage. Tout ça avec les modèles
des modèles, comment on appelle ça? Des modèles vidéo en fait, des modèles, des IA génératives de vidéo. Ok? Donc là, on était ici. C'est bon? Est-ce que vous avez noté? Est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? On va aller maintenant sur les audios. Ok? Donc on va accélérer un peu les amis, on va accélérer un peu les amis, parce que le live devient long. On va accélérer, on avance sur les audios. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les modèles IA génératifs d'audio? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc rapidement, on accélère un peu. Audio, c'est simple, hein? Vous avez déjà cité beaucoup. Un peu plus haut. Donc on va reciter rapidement. Audio, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les modèles générateurs d'audio? Qu'est-ce qu'on peut faire? On tapote le live, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, on me signale un peu que, je sais pas, on me signale un truc ici, là. On tapote le live, s'il vous plaît. Donc, de la voix off, super. Audio, voix off. Ok? Audio, voix off. Quoi d'autre? Le premier élément qu'on a noté d'abord, c'est le text to speech. Toujours le même principe, du text to speech. Ok? Texte. Vous saisissez votre texte et vous le transformez en voix off. C'est ce qu'il a dit, voix off ici, tout simplement. Donc, en parenthèse, voix off. Donc, la voix off là, ça utilise le principe du text to speech. Ok? Du text to speech. Un texte devient de la parole. Text to speech. Ok? Donc, c'est le principe de voix off en fait. Ok? On peut faire quoi encore? On peut faire du... Oui, Macbo, ok. On peut faire quoi? De la musique, merci. De la musique. On peut générer de la musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musique qui cartonnent sur TikTok ici, hein, qui sont générées par IA. Ok, on peut faire de la musique. Vous pouvez utiliser votre propre voix. Et d'ailleurs, je vais vous donner un élément. Si vous utilisez votre propre voix pour faire de la musique, on va parler de quoi? On va parler de clonage de voix. Vous pouvez cloner votre voix avec les IA qui génèrent du code. Et non, pardon, de l'audio. Avec les IA qui génèrent de l'audio, vous pouvez faire du clonage de voix. Vous pouvez cloner votre voix. La modification de voix aussi, oui. On peut le faire. Si on peut cloner la voix, c'est qu'on peut modifier la voix. On peut faire la modification de voix. On peut faire de la modification de voix. Des beats. Ok, des beats, on va mettre tout ça dans la musique. On peut faire encore des beats, des effets sonores. Les bruitages là, les effets sonores. On peut générer aussi des effets sonores aussi. Donc, effets sonores. Tout ça, on va mettre dans la musique là-bas. Ok, bruitage, effets sonores, tout ça. On va mettre dans la musique là-bas. On peut faire encore. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire un élément que j'ai noté quand même qui est important de savoir. Vous pouvez faire aujourd'hui des podcasts. C'est possible de faire des podcasts avec l'IA. Je pense qu'il a fait une formation complète sur cette technique-là. Je pense qu'il a fait une formation sur ça. Des podcasts entièrement avec l'intelligence artificielle. C'est possible aujourd'hui avec des modèles qui génèrent des voix. Ok? Ouais, podcast. Ok, modification de voix, beat, musique, etc. Je pense qu'on a tout cité, les amis. On a tout cité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a tout cité pour vous? Je pense qu'on a tout cité. Hein? S'il n'y en a pas d'autres, on continue. S'il n'y en a pas d'autres, on continue. Oui, ok, super. Donc, on continue. On va progresser maintenant sur les modèles qui génèrent cette fois-ci du code. On est arrivé au code. Donc, on va citer pour le code. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les modèles qui génèrent du code? Les modèles d'IA génératifs qui génèrent du code. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le code, vous avez cité aussi en haut là-bas. Hein? Donc, création d'application, voilà, application. Ok, si application, c'est qu'il y a un site internet forcément. Donc, vous pouvez faire du site internet. On va parler de vibe coding. Ok, aujourd'hui, vous entendez beaucoup, il y a plein de personnes qui disent, oh, formez-vous en vibe coding. Ok, mais attention, hein, parce que l'informatique, c'est pas du jeu.
Si vous voulez faire vos petits trucs, vos petits sites, c'est une chose. Mais une fois que vous voulez... Attendez, j'ai l'impression que... Ah, ok, voilà. Donc, si vous voulez faire vos petits sites, c'est quelque chose. Mais pour faire des sites vraiment... truc, il y a tout ce qui est le paramètre, tout ce qui est paramètres sécurité, tout. Beaucoup de personnes ne prennent pas ça en compte. Mais c'est très important si vous voulez faire des sites vraiment d'un certain niveau, quoi. Donc, le vibe coding, c'est bien. Mais c'est bien pour créer son propre site avec sa première page rapidement et autres. Mais si il y a des questions de données qui rentrent dans ligne de compte, des données personnelles, etc., faites très attention de bien maîtriser tout ce qui est la partie sécurité. Très important. Donc, ok. Donc, optimiser du code, merci beaucoup, on peut faire ça. Donc, si on a généré du code, on peut corriger, optimiser. Exactement. Donc, on peut corriger. Donc, corriger, optimiser du code. Voilà. On peut... En gros, on parle de bug. On peut débugger, en fait. On va parler de bug. On peut débugger. Ok. On peut débugger nos codes. Voilà. On peut générer des sites. On peut générer du code. On peut même demander des explications sur du code. Donc, des personnes qui disent que moi, je ne comprends rien en informatique, je ne comprends rien dans ce code. Vous prenez le code, vous copiez, vous collez là-bas. Vous dites, expliquez-moi. Il va vous expliquer. Vous pouvez demander des explications du code. Ok. Je note cela parce que ça peut être important pour vous aussi. Ok. Donc, je note en fait les éléments qui sont pratiques en fait, qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Ok. Création de jeux, oui, on peut créer des jeux. Création de jeux, on va mettre dans l'application. Un jeu, c'est une application. Ok. Création de jeux. Voilà. On peut demander à l'IA on peut faire on peut avec des IA. Oui, on peut automatiser. Oui, on peut automatiser des choses. On parle d'automatisation. On peut automatiser avec des IA qui génèrent du code. Par exemple, quand vous êtes dans votre éditeur de code là, il y a aujourd'hui des plugins assistés par l'IA en fait qui vous génèrent une bonne partie de votre code. Seul, vous n'avez à faire des choses et puis il génère seul, c'est vrai. Je crois que ça existe. Ok, c'est vrai que je suis pas à fond dans ce truc là, mais il y a quand même une certaine base. Ok, donc je sais que aujourd'hui ça existe en fait. Les IA qui assistent en fait, qui vous assistent dans vos créations de code. Ok. Je sais que ça existe aujourd'hui. Donc, on peut faire de l'automatisation. Une forme d'automatisation aussi là-bas. C'est bon? Quoi d'autre? Si on n'a rien d'autre, on va continuer. Si on n'a rien d'autre, on va continuer tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, attendez. Je crois que mon focus de ma caméra n'est pas correct. Ok. Voilà. Tapotez le live. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui tapotent. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui tapotent. Excusez-moi, ma caméra, je sais pas ce qu'elle fait. Il faut fonctionner correctement. Et un coup, elle est en train de perdre le focus. Bref, donc on continue les amis. Le code c'est terminé. On va continuer tout simplement. J'espère que vous voyez correctement. Ok. Donc, code c'est terminé. On va continuer tout simplement. On va aller pour les données maintenant. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle données? Les deux derniers dont je vous ai parlé là. Les deux derniers là. Qu'est-ce que j'appelle données? Les données c'est quoi? Par exemple, vous avez des documents de style, des données de style. Par exemple, vous avez une liste de vos salariés. Vous avez une liste de vos salariés avec tout le salaire, avec plein d'informations et autres. Vous voulez faire une représentation visuelle en fait de cette donnée-là. Ok? Par exemple, vous le faites déjà, hein? On le fait très souvent en fait. Ok? On fait des graphiques, en gros. Bon, on a parlé des graphiques un peu plus haut là-bas. Mais en réalité, ici, en fait, quand je parle de données ici, je parle plus du côté visualisation de données. Ok? Visualisation de données. Est-ce qu'on se comprend déjà? Donc, dans les données, en fait, je vais mettre ce qui est analyse et visualisation de données. Ok?
Par exemple, vous avez un restaurant, vous faites des ventes. Ok? Vous faites des ventes, vous vendez plus d'articles. Maintenant, vous avez les relevés en fait de tous vos ventes. Vous pouvez prendre les relevés de tous vos ventes là, donner à l'IA pour lui demander en fait de faire en fait une visualisation de ces données là. Il va faire en fait une représentation graphique en fait des meilleurs produits qui se vendent en fait. Donc quand vous prenez votre liste de ventes là, vous prenez en vrac votre liste de ventes comme ça, vous donnez à l'IA, bam, il va représenter ça de façon visuelle. Il va vous dire clairement que ça là c'est tel produit qui marche le plus, ça là c'est tel produit qui marche ici, ainsi de suite. Ça va permettre de visualiser la donnée en fait. Ceux qui font la data en fait comprennent un peu plus de quoi je parle. Ok? Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez demander en fait qu'il analyse et qu'il vous dise en fait des choses sur la donnée que vous avez là. Par exemple, entre midi et 2, quel est le produit qui marche le plus? Entre telle heure et telle heure, quel est le produit qui marche le plus? En fait, toutes ces données là peuvent vous aider en fait à booster vos business. C'est ce que les gars du big data là, c'est ce qu'ils font. Les gars de la donnée là, c'est ce qu'ils font. Ok? C'est ce qu'ils font en fait. N'est-ce pas? Un peu de data analyst, exactement. Exactement, Macbo. Donc, vous pouvez être un peu des petits data analysts en fait chez vous à la maison, avec vous-même vos propres données, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire un peu. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il a parlé de données. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui peuvent le faire. Beaucoup de personnes n'ont aucune idée de cela. Vous avez des élèves, des professeurs, vous avez des élèves. Ok? Vous avez toutes les notes de vos élèves. Ok? Vous pouvez demander à l'IA des choses sur les données en fait de vos élèves là. Par exemple, si vous êtes directeur d'école, c'est encore mieux. Vous prenez la liste de tous vos élèves, là, toutes les moyennes que vous avez. Là. Pour une classe bien précise, c'est beaucoup plus intéressant. Vous prenez la liste de classe, toutes les moyennes dans toutes les matières. Bam, vous donnez à l'IA. Ok. Donc, l'IA peut vous aider à visualiser d'abord, à voir un peu où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez détecter en fait que tel élève là, des problèmes dans les matières littéraires. Est-ce que vous voyez un peu? Vous pouvez détecter que tel autre élève là, lui c'est plutôt les matières scientifiques, là-bas il y a un problème. Ou bien telle classe là, eux, toute la classe même ils ont problème en maths. Si toute la classe, vous voyez qu'ils ont un problème dans les matières scientifiques, vous pouvez vous dire que peut-être que le professeur qui est là-bas n'est pas bon. Donc vous pouvez changer de professeur. Vous pouvez dire que tel problème. Est-ce que vous faites un peu de data analyst comme le gars, comme monsieur Macbo a dit en fait. J'espère que c'est bien monsieur, hein. Je crois que c'est monsieur. Ok. Donc comme Macbo l'a dit en fait, vous faites un peu de data analysis. Ok? Donc, raison pour laquelle j'ai parlé de données. C'est très important, vous devez le savoir que c'est possible. Ok? Donc, j'ai parlé aussi de génération de datasets synthétiques. Ok? Des prédictions et simulations, vous pouvez le faire. Résumé de base de données, vous pouvez le faire. Extraction d'informations, vous pouvez le faire. Ok? Donc, tout ce qui va concerner un peu les data analystes. Donc, je vais mettre ici en gros les data analystes. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous assister de l'IA pour faire ça. Ok? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit, les amis? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? On va attaquer le dernier point. Le dernier point. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, non? Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA? Quand les gens sont de s'amuser, ils pensent que c'est un jeu. Quand on dit que l'IA va vous remplacer, vous voyez c'est un jeu. Si les gars arrivent à leur système de IA général, là, où les IA peuvent tout faire à la fois, c'est fini. Ils vont nous remplacer. Les gars travaillent jour et nuit, ils travaillent pour ça. Ils misent beaucoup d'argent, ils sont dessus. L'IA est capable de faire tout ça là, lui seul. Bon, pas lui seul, il y a plusieurs modèles qui sont capables de faire tout ça. Donc imaginez en même tous ces modèles là dans un seul modèle. On va parler de ça maintenant. Parce que c'est là-bas qu'ils vont. Donc on va parler de ça maintenant. C'est bon? On continue? Donc une fois qu'on a vu que l'IA peut faire le texte, il peut faire des images, du texte, vidéo, audio, code, données, on a vu tout ce qu'il y a dedans. On va parler maintenant de la multimodalité. L'IA est capable de faire, l'IA générative, capable de faire, l'IA générative multimodale en fait. On parle de multimodalité. Multimodalité c'est quoi? C'est simple, hein? C'est même pas compliqué la multimodalité. La multimodalité c'est tout simplement en fait tout ce qu'on vient de voir là. Ok? Est-ce qu'on se suit les amis? Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live, on me signale quelque chose ici là. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, on me signale un truc ici. Comme quoi en fait il n'y a pas d'activité, mais je sais pas quoi. Tapotez le live, tapotez s'il vous plaît. Pour éviter qu'on nous. Merci beaucoup, good life, il fait tout. Ok. Combiner.
Ok? Donc, ici, la multimodalité là, c'est là que toutes les IA, bon, en tout cas tous les constructeurs, si on peut le dire ainsi, hein, d'IA là, c'est vers ça qu'ils veulent aller en fait. Vers la multimodalité. La multimodalité en fait, vous voyez tout ce qu'on vient de faire là. Images, vidéo, texte, vidéo, audio, code, données, tout ça là, c'est dans multimodalité. Tout ça, c'est dans multimodalité. Donc, une IA qui est capable de combiner à la fois du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo, on va parler d'IA multimodale. Et l'un des gros modèles d'IA multimodale, les modèles les plus puissants aujourd'hui que vous connaissez, c'est le modèle de Gemini. Gemini 3 Pro. Ok, le modèle de Gemini 3 Pro aujourd'hui, là, c'est un gros modèle multimodal. 3 Pro. On parle de modèle multimodal parce qu'il fait tout. La preuve, si aujourd'hui, lorsque vous générez exactement, vous avez Gemini, c'est exactement ça. La preuve, aujourd'hui, lorsque vous avez dit, si vous demandez aujourd'hui, tout de suite à Gemini, génère-moi, moi je l'ai fait en fait, j'ai mis ça là dans une poste. Elle dit, génère-moi en fait, fais-moi une infographie en fait de comment est-ce qu'on fabrique la chéquée. Gemini prend l'information, prend le prompt, il va faire une recherche internet. Il va chercher l'information, comment on recherche une chéquée. Il vient, il crée une image et puis lui seul lui met les informations dessus, les étapes. Il met correctement les étapes. En fait, vous voyez qu'avec un seul prompt, on a généré une image, mais sur cette image-là, il y a du texte. Il y a du texte que moi, je ne lui ai pas donné, que lui-même, il allait réfléchir pour mettre dessus. Donc, c'est ce qui est capable de faire les IA multimodales. Et les IA multimodales, si vous vous rendez compte, ils réfléchissent un peu comme les humains. Si on avait posé la question à un humain de faire une infographie, de faire un dessin, en fait, pour montrer comment la chéquée se fait, c'est parce que c'est ce qu'il va faire, non? Il va dessiner, il va mettre des images, il va mettre du texte, étape 1, ainsi de suite. C'est ce que les modèles multimodales font. Les modèles multimodales, en fait, sont capables de travailler avec tout à la fois. Texte, image, audio, données, en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez donner tout en même temps. Il peut travailler avec tout en même temps. Et ça, on appelle des modèles multimodales. Ok? Ce sont des modèles ce sont des IA génératives multimodales. Et aujourd'hui, tous les constructeurs sont tous partis vers ce système multimodal-là. Tous les constructeurs sont partis vers ce système multimodal. Donc, vous voyez qu'au début, là, on faisait 1-1. Chacun faisait pour lui, chacun faisait pour lui, chacun faisait pour lui. Image faisait pour lui à part, texte faisait pour lui à part, vidéo à part, audio à part. Maintenant, ils sont de regrouper tout ça dans un seul. Vous voyez qu'on se rapproche des humains. Hein? C'est vrai qu'on est encore très loin. Mais on se rapproche un peu des humains, vous voyez un peu. Donc, les modèles multimodaux, c'est ça en fait. Donc, les modèles multimodaux là, c'est eux on va prendre aujourd'hui en fait pour faire ce qu'on appelle les assistants virtuels. Ok, les assistants virtuels là. On va parler des modèles multimodaux. Les modèles qui peuvent travailler avec tout. Vous lui envoyez une image. Il peut regarder l'image. Il peut dire, ah, ça c'était l'image. Il y a telle chose qui est écrite dessus. Bam. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est comme un assistant. Comme un assistant à côté là. Vous pouvez lui envoyer tout type de documents. En gros, il doit être capable de traiter tous les types de documents. C'est pareil au fait. Avec les multimodales. Donc on peut faire. Multimodal, on peut faire en fait des assistants virtuels. Donc vous voulez voir que l'assistant virtuel là, vous allez voir que souvent derrière sont des modèles multimodales comme Gemini 3 Pro et autres. Il y en a plus, il y en a beaucoup. Hein. Ok? On peut faire l'assistant virtuel. On peut faire des présentations interactives. Aujourd'hui, par exemple, vous avez si vous parlez de Gemini, ils ont, comment ils appellent ça, le nom m'échappe, mais ils ont un outil là où ils font vous pouvez faire une présentation qui est interactive en fait, c'est-à-dire que qui bouge en temps réel. Ok? Ça existe là-bas. Donc allez regarder. J'en ai déjà parlé dans un précédent live. Ok? Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes lives là, vous savez qu'on a fait une démonstration comme ça sur Gemini. J'en ai déjà parlé. Donc tout ça fait partie de sa multimodalité, du fait qu'il soit un modèle multimodal. Ok? On peut faire en fait tout ce qui va concerner en fait de la réalité augmentée, de la VR, quand on parle comment on appelle ça? Réalité augmentée et puis réalité augmentée et puis réalité virtuelle. Voilà. Et c'est pas la même chose. Il y a la réalité virtuelle d'un côté et il y a la réalité augmentée d'un côté. Vous voyez comment ça fonctionne la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est un peu aussi sur tout ce qui est, comment on appelle ça? Modèle multimodal en fait. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc voilà les amis, voilà tout ce qu'on est capable de faire. Bon, le dernier point là, qui est le plus méconnu, alors que c'est l'un des plus importants en fait. Parce que tout le monde veut arriver à ça. Mark Zuckerberg, c'est ça, il va arriver. Mark Zuckerberg avec ses fameux casques et autres. Lui, il est à fond dans cette affaire-là. Hein. Lui, c'est là-bas, il est. Eux, ils font pas beaucoup de bruit, mais eux, ce qu'ils font là, ah, c'est puissant. Donc, multimodal. Ok? Donc, vous pouvez faire
Petit récap rapidement. Vous pouvez faire de l'image. On a vu tout ce qui contenait les images. Texte, pareil. Vidéo, pareil. Audio, code, données et de la multimodalité. Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, si vous avez des questions, posez vos questions parce que voici ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous savez exactement à quoi ça sert l'IA générative. Est-ce que j'ai répondu à la question oui ou non? J'ai répondu à la question de savoir à quoi ça sert, n'est-ce pas? J'ai répondu aujourd'hui à quoi ça sert et on a vu les types d'IA et leurs usages. Je vous montre, je remets un peu la fiche pour être sûr que j'ai répondu à la question parce que c'est ce que je vous ai promis aujourd'hui. Donc, j'ai répondu, ma mission est terminée. Je vous mets la fiche. Vous voyez là, on a dit, on va répondre à quoi ça sert. On va comprendre les types. Attendez, je dois mettre petit, sinon, si tu ne vois pas mon visage, ils vont bloquer mon live tout de suite. Donc, il doit voir un peu mon visage quand même. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Ok. Et les types, on a essayé de comprendre les types d'IA. On a vu les types d'IA. On a vu les IA, comment on appelle ça, de classification. On a vu les IA de régression. On a vu les IA génératives. Ok. On a vu tous ces IA là. Et on allait encore beaucoup plus loin. Et on est rentré dans les IA génératives pour voir justement tous les types, si vous voulez, tous les types d'IA génératives et leurs usages. On a tout vu. C'est bon? J'ai répondu à la question, n'est-ce pas, les amis? J'ai répondu à la question. Donc, en quoi? En pratiquement 2 heures de live, nous avons tout vu. Ok? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de poser vos questions. Je réponds à vos questions maintenant et on se dit à la prochaine dans un autre live. Vous savez, l'autre live est déjà programmé. Hein? L'autre live va parler des 10 erreurs à absolument éviter en matière d'intelligence artificielle. Le live est déjà sur, vous partez sur mon profil. Vous pouvez vous inscrire au live pour ne pas le manquer. Ok? Et si vous partez, attendez, je vais vous donner un site. Pour rejoindre mon groupe WhatsApp, si vous voulez vraiment avoir toutes mes informations en temps réel, vous devez rejoindre mon groupe WhatsApp. Pour rejoindre mon groupe WhatsApp, ok? Je vais essayer d'intégrer le tableau. Vous partez sur ce site-là. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous partez sur ce site, vous partez sur votre navigateur, vous tapez bit.ly. Bit.ly. Ok? Slash. Non, attends. Moi-même, j'ai oublié que je l'ai noté sur la fiche ici. Regardez un peu. Il vous met la fiche. Voilà. Oui, là, c'est en bas là. Bit.ly slash Goa. Où est là? En bas. Faites capture, s'il vous plaît. Faites capture rapidement. Que je l'enlève. Et puis, ce n'est pas qu'on nous bloque notre live. Bit.ly slash GoIA. Ok. Bit.ly slash GoIA. Vous partez là. Vous allez remplir le formulaire et automatiquement vous serez redirigé vers mon groupe WhatsApp pour avoir justement mes informations en temps réel, pour ne pas manquer mes autres lives, etc. Quoi qu'il en soit, on a un live déjà programmé le vendredi prochain. On va parler des 10 erreurs, des 10 grosses erreurs que les gens font avec l'IA aujourd'hui. Si vous devez éviter en fait ces erreurs-là en 2026 si vous voulez vraiment atteindre le top 1 des meilleurs utilisateurs d'IA. 10 erreurs. On va traiter les 10 erreurs là. C'est un gros live à ne pas du tout manquer. À ne pas du tout manquer si vous voulez vraiment progresser en matière d'intelligence artificielle. Si vous voulez vraiment utiliser les outils là de façon professionnelle, vous ne devez pas du tout manquer cela. Ok? Donc, bit.ly/GoIA. Vous vous inscrivez, vous rejoignez en fait mon groupe WhatsApp. Ok? Bien. Autre information, dernière information, c'est que demain, j'ai une formation qui sort. Ok, qui sera disponible à prix promotionnel pour les plus rapidement profiter de la promo. Voilà, ceux qui ont traîné le pas vont payer plein tarif. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à m'écrire, pour que je vous enregistre. Mon numéro WhatsApp, il est épinglé dans ma bio. Vous partez dans ma bio, en fait, mon numéro WhatsApp est là-bas. Vous pouvez me laisser un message sur WhatsApp. Je vais vous enregistrer, vous allez m'enregistrer. Moi, c'est Jean-Yves Gondi. Et comme ça, vous allez avoir aussi accès à mes statuts, à mes informations en temps réel. Ok? Donc, mon numéro WhatsApp est épinglé dans ma bio. C'est bon? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Motivation dit merci beaucoup pour le contenu. Merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin. Merci beaucoup de vous abonner. Merci de partager un peu mes vidéos.
ce que je déploie un peu ici, c'est que, bon, actuellement, je n'ai pas encore énormément de visibilité, mais aidez-moi à avoir beaucoup de visibilité. Je ferai beaucoup plus de contenu comme ça pour vous aider, pour vous... voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de visibilité sur TikTok ici, en tout cas. Sur Facebook, on bombarde en matière de publicité, mais ici, TikTok, je n'ai pas envie de faire la publicité sur TikTok, personnellement. Non, c'est rien, on va partager. Merci beaucoup, Seigneur Eisen. Merci beaucoup. Merci, c'est fait, on est gamé. Ok, prof, merci beaucoup. Merci, à la prochaine, Macbo. Macbo, oui, c'est moi. Manga, good live, merci beaucoup. Ok, merci à vous, merci à tout le monde. À tous, merci, merci. Si vous avez des questions, posez-les. On va, vu ce que vous proposez, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, ça fait plaisir. Donc, on va faire des thématiques comme ça. En fait, je vais vous expliquer plein de choses théoriques. Il faut qu'on va bien cerner la théorie là. On va rentrer dans la pratique. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cette théorie là, vous comprenez exactement comment ça fonctionne. Vous allez voir. Par exemple, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à générer de belles images hyper réalistes. Pourtant, moi, je fais ça pour mes clients. Je fais ça pour... Et tout ce que je publie, en fait, que ce soit des vidéos, que ce soit des trucs, c'est parce que je comprends comment ça fonctionne. Donc, je sais comment bien utiliser les modèles et tout, en fait. Parce que quelque chose que vous devez comprendre aussi, vous devez comprendre la notion de modèle. Beaucoup ignorent. Beaucoup parlent d'IA, mais il y a les modèles, en fait. Très important. Donc, quand je fais ça pour mes clients, en fait, je n'ai jamais vu sur une seule vidéo que moi j'ai produit ici sur cette net là. Quelqu'un met en bas, c'est IA. Je ne vois pas. Parce que je m'arrange toujours à masquer le plus possible. Si une personne met c'est IA, en tout cas, je n'ai pas revu un. Mais si une personne met, c'est que la personne est dans le domaine. C'est-à-dire qu'on aime bien le domaine pour voir que c'est de l'IA. Sinon, ce serait très difficile de le faire. Très difficile de détecter. Et c'est à ça que vous devez arriver. Parce que imaginez, vous faites une publicité pour un client, ok, ou bien pour vous-même vos propres activités. Et dès que on voit l'image en même temps, on se dit, ah, ça là, c'est IA. C'est bizarre en fait, ok. Souvent, je génère des photos comme ça, fait exprès pour que les gens disent que c'est IA. Mais généralement, quand je fais des contenus pour vendre ou bien et autres, je m'arrange à atteindre un degré de réalisme vraiment important, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on doit faire. Ok. Pareil pour le texte. Si vous générez du texte, vous devez générer de bons textes. Si vous devez générer des codes, vous devez générer de bons codes. Si vous devez générer en fait de la violation de données, vous devez faire correctement de l'audio. Pareil, ainsi de suite. Ok. Mais tout ça, il faut comprendre comment ça fonctionne derrière. Parce que si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne derrière, vous ne pouvez pas comprendre les limites de ces outils-là actuels. Ok. Bien sûr que les limites en fait seront repoussées de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle structure qui est en train de parler. Aujourd'hui, on parle des les LLM générateurs de texte là. J'ai oublié de vous dire, on les appelle les LLM. Ok, les Large Language Model. Ok, mais ça c'est une structure. Large Language Model c'est une structure. Il y a une nouvelle structure qui est en train de venir que j'ai vu la dernière fois. J'en ai fait une vidéo. Ils appellent ça GLGPA. Ce sont les gars de Meta là. Ils ont fait cette structure là. En gros, la nouvelle structure est censée booster encore les compétences de ces outils là. Vous voyez, à atteindre un autre niveau. Actuellement, c'est encore théorique, mais ça peut devenir pratique. Donc, ça veut dire que si ça change, la structure change, la façon d'utiliser va changer. Peut-être que la façon d'utiliser va sortir un nouveau système de prompt engineering. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si vous comprenez comment ça se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, la technologie qui est derrière, vous êtes capable de mieux utiliser l'outil même en lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est très important de comprendre cela. Non, c'est rien, on va partager. Ok, merci beaucoup à tous. Merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de préoccupations, on va se dire tout simplement à la prochaine dans un autre live. Merci. Inscrivez-vous pour le live prochain des 10h sur l'intelligence artificielle. Ok? On se dit à vendredi prochain, 21h GMT. Ok? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous. Merci beaucoup, Madame Marina. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne nuit à tous. Au revoir. Au revoir, Seigneur Eisen. Ok? Merci. Au revoir.